La pointure des ragots Colbert à Kinley Evans comme une ombre persistante alors qu'elle dévalait la rue principale poussiéreuse de Sylvage, dans le Colorado, à l'été 1868. Les chuchotements la suivaient partout, des mots sauvages et déplacés qui la blessaient plus profondément que le couteau qu'elle gardait attaché à la cuisse sous sa jupe d'équitation asymétrique peu conventionnelle. Elle avait depuis longtemps cessé d'essayer de répondre aux attentes de la ville, surtout après la mort de son père, qui l'avait laissée seule pour gérer leur ranch en difficulté, sans mari en vue. Mademoiselle Evans, Madame Holloway l'appela depuis le porche du magasin général, la voix dégoulinante d'une fausse douceur. J'ai entendu dire que les banques vous donnaient jusqu'à la fin du mois. Quel dommage! Une femme ne peut tout simplement pas gérer seule un élevage de bétail. Kinley serra plus fort sa liste de fournitures, comptant silencieusement jusqu'à 10 avant de répondre. Mon bétail se porte très bien, Madame Holloway. La banque récupérera son argent. Bien sûr, ma chère, mais si vous acceptiez l'offre de M. Holloway d'acheter votre terrain, vous n'auriez pas à vous soucier de ses préoccupations masculines. Pour la moitié de sa valeur, pensa Kinley avec amertume. Les vautours tournaient autour d'elle depuis les funérailles de son père, 3 mois auparavant. À 24 ans, célibataire et déterminée à conserver son indépendance, elle était devenue la cible préférée des critiques de la ville. Elle poussa la femme et entra dans le magasin, la clochette annonçant son arrivée d'un tintement joyeux qui contrastait avec le silence immédiat qui s'abattit sur les autres clients. Kinley garda la tête haute en s'approchant du comptoir. « Bonjour, Monsieur Peterson », dit-elle d'un ton sec en glissant sa liste au commerçant. L'homme dégarni jeta un coup d'œil à sa liste, puis aux autres clients qui la regardaient ouvertement. « Mademoiselle Evans, c'est une sacrée commande. Les fournitures pour le ranch ne s'achètent pas toutes seules. » Il rit nerveusement. « Non, en effet. J'espérais toutefois avoir votre formulaire pour régler ces questions. C'est moi qui m'en charge, » répondit Kinley d'un ton sec et assuré. Alors que M. Peterson commençait à rassembler ses provisions à contre-cœur, la porte du magasin s'ouvrit. La lumière du soleil dessinait la silhouette d'un homme grand, aux épaules larges, qui se déplaçait avec une démarche assurée et souple, signe d'innombrables heures passées en selle. Alors qu'il entrait, Kinley remarqua certains détails. Des jambières en cuir usé sur un jean délavé, un revolver dans un étui bas sur la hanche et des yeux bleus perçants qui balayaient la pièce d'un seul regard. Dans une petite ville comme Sylvage, les nouveaux visages étaient rares et annonçaient généralement des ennuis. « Bonjour », salua-t-il d'une voix grave teintée d'accent texan. Lorsque son regard se posa sur Kinley, quelque chose passa sur son visage. De l'intérêt peut-être, ou simplement de la curiosité pour la seule femme du magasin qui portait des bottes d'équitation et un pantalon sous sa jupe fendue au lieu d'une robe convenable. Le nouveau venu inclina légèrement son chapeau dans sa direction avant de s'approcher du comptoir à côté d'elle. « Que puis-je vous servir, monsieur ?» demanda Peterson, avec beaucoup plus d'enthousiasme qu'il n'en avait montré envers Kinley. Quentin Blackwood, l'étranger, se présenta. « Je viens d'arriver à cheval. J'ai besoin de provisions pour quelques jours et d'informations si vous en avez à offrir. »« Les informations sont gratuites, » répondit Peterson en riant. « Que cherchez-vous exactement? » J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être du travail dans les ranchs par ici. Des élevages bovins qui ont besoin de main-d'œuvre. Kinley sentit plusieurs regards se tourner vers elle et s'affaira à examiner une étagère de conserve. Elle avait désespérément besoin d'aide, mais embaucher un vagabond était risqué. Cependant, 3 de ses employés ayant démissionné après la mort de son père, prétextant leur malaise à travailler pour une femme, elle manquait de main-d'œuvre pendant la saison estivale, crucial pour son exploitation. « Eh bien, dit Peterson en baissant la voix à un volume calculé pour être entendu dans tout le magasin, le ranch Evans pourrait embaucher, mais je ne peux pas vous le recommander. Le vieux Evans est décédé il y a quelques mois, laissant sa fille seule pour s'occuper du ranch. La plupart des gens pensent qu'elle le vendra d'ici l'hiver. » Kinley abandonna tout semblant de ne pas écouter et se tourna vers eux deux. « Je suis là, Monsieur Peterson. » L'inconnu Quentin tourna vers elle ses yeux d'un bleu saisissant. « C'est de votre ranch dont il parle, madame? »« Oui, » répondit-elle sèchement. « Et contrairement à ce que pense la ville, je ne cherche pas à vendre, mais vous pourriez embaucher quelqu'un. » Il y avait quelque chose dans son approche directe. La façon dont il lui posait la question, plutôt que de continuer à discuter d'elle comme si elle n'était pas présente, incita Kinley à le regarder d'un autre œil.
Sous la poussière de la route, il était plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être 30 ans, avec un visage marqué par le soleil et le vent plutôt que par les années. Son expression ne trahissait en rien ce qu'il pensait du fait de travailler pour une femme. C'est possible, dit-elle prudemment. Cela dépend de votre expérience. 10 ans à travailler avec du bétail au Texas et dans le territoire de l'Oklahoma. Je sais dompter les chevaux, réparer les clôtures et manier le fer à marquer. Je peux vous fournir des références si vous le souhaitez, mais leur vérification prendra du temps. Il parlait avec l'assurance d'un homme qui énonce des vérités simples. Pas de vantardise, juste des faits. Avant que Kinley n'ait pu répondre, la femme du maire, Madame Pritchard, qui faisait semblant d'examiner des tissus à proximité, ne put se retenir plus longtemps. Monsieur Blackwood, je me sens obligé de vous avertir que Mademoiselle Evans a une certaine réputation à Sylvage. Elle a des idées farfelues, comme celle de diriger elle-même ce ranch, alors qu'elle est totalement inapte à assumer une telle responsabilité. Aucun homme respectable ne l'épousera avec un comportement aussi peu féminin. Le magasin est devenu silencieux. Kinley a senti ses joues s'empourprer, non pas par embarras, mais par fureur. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais Quentin Black l'a devancé. « Vraiment ?» a-t-il dit d'un ton traînant, détournant son regard de la femme scandalisée pour le reporter sur Kinley. Un coin de sa bouche se releva légèrement tandis qu'il la regardait, ses vêtements pratiques, son attitude déterminée, le feu dans ses yeux. « Bien, vous me conviendrez parfaitement. » La déclaration resta suspendue dans l'air comme un coup de tonnerre. Madame Pritchard eut le souffle coupé. « Pardon ?» parvint à dire Kinley, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « Je ne me suis jamais bien entendu avec les gens bien élevés, » continua Quentin, apparemment indifférent à l'agitation qu'il provoquait. « Je trouve qu'ils passent trop de temps à se soucier des apparences et pas assez à faire leur travail. » Il se tourna complètement vers elle. « J'aimerais en savoir plus sur ce travail, Mademoiselle Evans, si l'offre tient toujours. » Quelque chose bougea dans la poitrine de Kinley, pas tout à fait de la confiance, mais peut-être une lueur d'espoir. « Le salaire n'est pas très élevé, » prévint-elle. « Je ne connais pas de travail dans un ranch qui rende un homme riche, » répondit-il en haussant les épaules. « Mais je suis habile de mes mains. Je travaille dur, et peu m'importe que ma patronne porte des jupes ou des pantalons, tant qu'elle s'y connaît en bétail. » Kinley jeta un coup d'œil au visage désapprobateur qui les entourait et prit une décision rapide. « Terminez vos affaires ici, Monsieur Blackwood. Mon ranch se trouve à 6 kilomètres au nord. Vous pourrez m'y trouver lorsque vous serez prêt à discuter des conditions. » Sur ce, elle se tourna vers M. de Pearson. « J'aurais besoin que mes provisions soient chargées dans mon chariot, s'il vous plaît. » Alors qu'elle sortait du magasin la tête haute, elle sentait déjà les ragots de la ville aller bon train. Elle venait d'embaucher publiquement un inconnu, un homme au physique dangereusement séduisant et à l'attitude aussi inadaptée que la sienne. Au coucher du soleil, les spéculations allaient bon train. Mais pour la première fois depuis la mort de son père, Kinley ressentait autre chose que de l'appréhension quant à l'avenir du ranch. Elle venait peut-être de trouver exactement ce dont elle avait besoin. Quelqu'un qui voyait ses capacités plutôt que son sexe. Ou peut-être venait-elle de commettre la plus grande erreur de sa vie. Kinley avait fini de décharger ses provisions et réparait un harnais cassé lorsqu'elle entendit des bruits de sabots approcher du ranch. Elle mit son travail de côté et se tint debout, se protégeant les yeux du soleil de fin d'après-midi, tandis que Quentin Blackwood arrivait à cheval sur un robuste poney alezan. Il mit pied à terre avec l'aisance d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à cheval. « Mademoiselle Evans, » dit-il en retirant son chapeau. « Monsieur Blackwood. » Elle fit un signe de tête en direction de la maison. « Il y a du café à l'intérieur, si vous voulez. » Il attacha son cheval au poteau d'attache et la suivit dans la modeste maison du ranch. Kinley était parfaitement conscient de l'impression que sa maison pouvait faire à un étranger. Fonctionnelle mais spartiate, avec peu de touches féminines. Après la mort de sa mère, 10 ans auparavant, la maison avait progressivement perdu de sa douceur, devenant un endroit où l'on mangeait et dormait entre deux tâches liées à la gestion du ranch. Elle versa 2 tasses de café provenant de la cafetière maintenue au chaud sur la cuisinière et en posa une devant lui sur la table de la cuisine. « Il y a du sucre, si vous en voulez, » dit-elle en prenant place en face de lui. « Bon, parlons franchement.
J'ai besoin d'aide, mais je ne peux me permettre de payer que 20 $ par mois, plus le gîte et le couvert. La plupart des hommes d'ici ne travaillent pas pour une femme, surtout pas pour un salaire aussi bas. Quentin but une gorgée de café avant de répondre. J'ai travaillé pour moins que ça quand les temps étaient durs. En quoi consiste le travail? 120 têtes de bétail, 40 acres de pâturage, plus la ferme ici. J'avais 3 employés en plus de moi-même, mais ils ont démissionné après la mort de mon père. Il n'en reste plus qu'un, Santiago Rodriguez. Il est avec nous depuis 15 ans et vaut 3 hommes, mais nous sommes toujours à court de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui doit être fait en priorité? Tout, admit Kinley. Les clôtures du pâturage nord doivent être réparées. Il faut marquer les veaux. Le toit de la grange fuit quand il pleut. Et je dois bientôt déplacer le troupeau vers les pâturages d'été. Sinon, je risque de perdre du poids avant la vente aux enchères d'automne. Quentin acquiesça, l'air pensif plutôt que dépassé. Pourquoi continuer? La ville semble s'attendre à ce que vous vendiez. Cette terre était le rêve de mon père. Lui et ma mère sont venus ici avec rien d'autre que de l'espoir et leur travail acharné. Je suis né dans cette maison. Je ne vais pas abandonner parce que certains hommes de la ville pensent qu'une femme ne peut pas diriger un ranch. Elle soutint son regard sans ciller. Je sais monter à cheval aussi bien que n'importe quel homme, attraper un bœuf au lasso et tirer droit. Ce que je ne peux pas faire, c'est être à 3 endroits à la fois. Très bien, il posa sa tasse. J'accepte le poste, Mary Evans. 20 $ par mois, logé et nourri. Kinley cligna des yeux, surprise par sa décision rapide. Tout simplement, vous ne voulez pas voir l'exploitation d'abord. J'en ai vu assez en arrivant. Vos clôtures ont peut-être besoin d'être réparées, mais votre bétail a l'air en bonne santé. Les champs ne sont pas surexploités, les bâtiments ont besoin d'être réparés, mais ils sont solides. Cela me dit que vous savez ce que vous faites, même si vous êtes débordé. Elle l'étudia, essayant de déterminer s'il y avait un aspect qu'elle avait manqué. La plupart des hommes veulent plus de garanties. Je ne suis pas comme la plupart des hommes, répondit-il simplement. Et je pense que vous en avez assez que les gens doutent de vous, sans que j'ajoute à cela. La franchise brutale de sa déclaration l'a pris au dépourvu. Eh bien, dit-elle en tendant la main par-dessus la table, bienvenue au Ranch Evans, Monsieur Blackwood. Sa main engloutit la sienne, calleuse et chaude. Quentin, je vous en prie, si nous travaillons ensemble, les formalités semblent inutiles. Kinley, répondit-elle. Lorsque leurs mains se séparèrent, elle sentit un frémissement inattendu dans sa poitrine qu'elle attribua rapidement au soulagement d'avoir trouvé de l'aide. Rien de plus. Il y a une cabane à 100 de mètres derrière la grange, continua-t-elle. De nouveau tout à son travail. Elle servait autrefois de logement au contremaître avant que Santiago n'emmène sa famille dans la grande maison près du ruisseau. Elle est simple mais sèche. Vous pouvez vous installer ce soir et commencer demain. Je serai prêt dès l'aube, lui assura-t-il. Après le départ de Quentin pour s'occuper de son cheval et de ses affaires, Kinley resta à table, tournant lentement sa tasse de café entre ses mains. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit un petit poids lui être enlevé des épaules. Un seul homme ne résoudrait pas tous ses problèmes, mais c'était un début. Elle ne se permettrait pas de s'attarder sur le fait que son nouvel employé avait le genre de sourire qui lui faisait prendre conscience qu'elle était une femme autant qu'une éleveuse. De telles pensées étaient irréalistes et dangereuses. Elle avait besoin de ses compétences, de son travail, rien de plus. Ce dont elle n'avait pas besoin, c'était d'une nouvelle raison pour que la ville parle. Les premiers rayons de l'aube avaient à peine franchi les collines à l'est lorsque Kinley sortit sur son porche, surprise de trouver Quentin déjà dans le corral en train d'examiner ses chevaux. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude, déterminée à établir dès le départ des limites de travail appropriées, mais il l'avait devancée. « Bonjour », dit-elle en traversant la cour pour le rejoindre. « Vous êtes une lève-tôt. C'est une habitude difficile à perdre », répondit-il en se tournant vers elle. Dans la douce lumière de l'aube, sans son chapeau, elle remarqua que ses cheveux étaient plus foncés qu'elle ne l'avait pensé au premier abord, presque noirs, avec de légères ondulations qui laissaient penser qu'ils boucleraient s'ils étaient plus longs. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais me faire une idée de votre cheptel. Non, j'apprécie votre initiative. » Elle le rejoignit près de la clôture. « Qu'en pensez-vous? De bons chevaux. Ce bailli a une excellente conformation. C'est votre cheval de trait. » Kinley acquiesça, impressionné par son œil. « C'est Thunder.
Le meilleur cheval de ranch que j'ai jamais monté. Et cette jument-pie a l'air fougueuse. Calico. Elle est à moi. Personne d'autre ne la monte. La bouche de Quentin esquissa un léger sourire. Elle est très exigeante quant à qui monte en selle. Très. Elle a failli tuer le dernier cavalier qui a essayé. Kinley ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Certains disent que c'est de là que vient ma réputation. Choisir un cheval aussi rebelle que moi. Les chevaux intelligents choisissent soigneusement leur cavalier, observa-t-il. Cela montre qu'elle a un bon jugement. Ce compliment inattendu prit Kinley au dépourvu, et elle changea rapidement de sujet. Santiago devrait bientôt arriver. Je pensais commencer par la clôture du pâturage nord aujourd'hui, puis passer au marquage des veaux demain. Ça me semble bien. J'ai apporté mes propres outils, mais si vous avez déjà coupé les poteaux de clôture, cela nous fera gagner du temps. Il y en a une pile derrière la grange. Mon père les a préparés avant de s'éteindre. La douleur familière revenait. Quentin semblait comprendre la perte récente il y a 3 mois. La pneumonie l'avait emporté rapidement. Elle déglutit péniblement. Nous savions que le ranch serait à moi un jour. Peut-être, ouais, mais aucun de nous ne s'attendait à ce que ce soit si tôt. Je suis désolé, dit-il simplement, sans les platitudes que la plupart des gens auraient prononcées. Merci. Kinley redressa les épaules. Nous devrions prendre notre petit déjeuner avant de partir. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je peux préparer des œufs et du bacon. Je vais t'aider, proposa-t-il en marchant à ses côtés pour retourner à la maison. J'ai appris à cuisiner pendant les transhumances, rien d'extraordinaire, mais c'est mangeable. Dans la cuisine, ils travaillèrent dans un silence étonnamment confortable, s'occupant gentiment du fourneau pendant que Quentin coupait le pain et dressait la table. Leurs mouvements étaient d'une efficacité naturelle, comme s'ils avaient déjà fait cela auparavant. Pendant qu'ils mangeaient, Kinley se surprit à l'observer lorsqu'il ne la regardait pas. Dans la lumière claire du matin, elle pouvait voir une fine cicatrice qui longeait sa mâchoire, et la façon dont ses yeux se plissaient légèrement au coin lorsqu'il se concentrait. Il mangeait avec l'appétit vigoureux d'un homme qui travaille, mais ses manières étaient étonnamment raffinées. « D'où êtes-vous originaire » demanda-t-elle, la curiosité l'emportant. « Je suis né en Virginie. Ma famille a tout perdu pendant la guerre quand j'étais enfant. Je suis parti vers l'ouest avec mon père après cela. » Son expression restait neutre, mais quelque chose dans sa voix suggérait qu'il y avait plus à raconter. « Et maintenant, je vais là où il y a du travail. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et vous, avez-vous déjà songé à quitter Sylvage ?» La question la surprit. « C'est ici chez moi, malgré tous ses défauts. Même si les gens disent que vous n'êtes pas capable de gérer votre propre ranch. » Kinley posa sa fourchette. « Les gens parlent. J'ai appris à ignorer la plupart de leurs propos. La plupart. Ce qui me blesse, c'est qu'ils agissent comme si mon père avait commis une erreur en me laissant le ranch, comme si je n'avais pas travaillé à ses côtés tous les jours depuis l'âge de 12 ans. » Elle n'avait pas l'intention d'en dire autant, mais le regard direct de Quentin la poussa à parler. « Ils pensent que parce que je suis une femme, je ne peux pas comprendre le bétail ou les affaires. C'est leur perte, » dit Quentin en haussant les épaules. Esprits étroits, occasion manquée. Avant que Kinley n'ait pu répondre, la porte arrière s'ouvrit et Santiago Rodriguez entra. Le cowboy mexicain bériné s'arrêta net à la vue de Quentin. « Buenos das » dit Santiago avec prudence, cherchant une explication auprès de Kinley. « Santiago, voici Quentin Blackwood. Il se joint à nous. » Elle passa facilement à l'espagnol, expliquant l'arrangement et les plans de la journée. Santiago resta sur ses gardes tandis qu'il évaluait le nouveau venu, mais il acquiesça poliment. « Bienvenue. Nous avons besoin d'aide. » Alors qu'ils finissaient leur petit déjeuner et se préparaient à partir, Kinley était très consciente du changement dynamique qui s'opérait autour d'elle. Pendant des mois, elle et Santiago avaient été seuls contre le monde entier. À présent, une troisième personne venait s'ajouter à leur petit cercle, un étranger au regard perspicace et aux mains habiles qui l'avaient défendue en ville avant même de la connaître. Elle ne savait pas encore trop quoi penser de Quentin Blackwood, mais en le regardant seller son cheval avec une aisance acquise par l'expérience, discutant tranquillement avec Santiago de la meilleure façon de réparer la clôture, elle ressentit pour la première fois depuis la mort de son père une véritable étincelle d'optimisme. Peut-être après tout, le ranch allait-il survivre.
Le soleil tapait sans pitié tandis que Kinley, Quentin et Santiago travaillaient sur la clôture nord du pâturage. À midi, ils avaient déjà remplacé une douzaine de poteaux pourris et réparé près d'un quart de mile de fil barbelé. Kinley essuya la sueur de son front et fit une pause pour boire longuement à sa gourde. « Tu travailles comme si tu avais quelque chose à prouver », observa Quentin, en enfonçant un autre poteau dans la terre dure à coups puissants de son marteau. « N'est-ce pas le cas de tout le monde ?» rétorqua-t-elle en ramassant un morceau de fil de fer. Il sourit, son expression transformant son visage. « Tu marques un point. » Santiago, qui travaillait à quelques mètres de là, cria en espagnol qu'il avait trouvé une autre section complètement détruite. Kinley soupira. « On dirait que ça va nous prendre plus de temps que prévu. La dernière tempête a causé plus de dégâts que je ne le pensais. »« Nous y arriverons, » l'assura Quentin. « Rome ne s'est pas construite en un jour. »« La faillite non plus, » murmura-t-elle trop bas pour que Santiago l'entende, mais Quentin l'entendit. « Des problèmes bancaires ?» demanda-t-il à voix basse. Kinley hésita. Elle discutait rarement de la situation financière du ranch avec qui que ce soit, mais quelque chose dans l'attitude directe de Quentin la poussa à répondre honnêtement. « Mon père a contracté un emprunt l'année dernière pour acheter du bétail reproducteur. La banque s'est montrée accommodante jusqu'à présent, mais le nouveau directeur est moins patient. J'ai jusqu'à la fin de l'été pour effectuer un paiement, sinon ils entameront une procédure de saisie. » Quentin réfléchit à la question tout en tendant un nouveau fil entre les poteaux. « Combien il te manque? »« 200 $. Ce n'est pas impossible si nous pouvons bientôt mettre le troupeau en pâturage et obtenir des prix corrects lors de la vente aux enchères d'automne. » Elle enroula le fil autour d'un poteau avec des mains expertes, mais cela signifie que chaque jour compte. Chaque veau doit atteindre un bon poids. Ce qui explique pourquoi tu es ici à travailler, au lieu de rester assise à la maison comme une dame bien élevée, fit-il remarquer. Kinley rit sèchement. « Je n'ai jamais été très doué pour être bien élevé. Ma mère a fait de son mieux, mais à l'âge de 10 ans, je suivais mon père partout dans le ranch au lieu d'apprendre à broder des tiges d'oreiller. »« Ta mère était comme ça? » ?»« Pas autant que tu le penses. Elle était enseignante avant d'épouser mon père. Elle était instruite et indépendante. Elle m'a appris à lire et à compter, tandis que lui m'a appris à m'occuper du ranch. » Kinley sourit à se souvenir. Ils étaient une partenaire en tout. Après sa mort, papa n'a cessé de me rappeler qu'une femme forte valait mieux qu'une femme décorative. Quentin acquiesça pensivement. On dirait d'un homme sage. Il l'était. Elle cligna rapidement des yeux, se concentrant sur le fil de fer de la clôture pour cacher son émotion soudaine. « Et tes parents? Mon père est mort dans un accident minier quand j'avais 17 ans. Ma mère est décédée quelques années avant. » Son ton était neutre, mais Kinley reconnut la douleur soigneusement contrôlée qui se cachait derrière. « Je suis désolé. C'était il y a longtemps. » Il fixa le fil de fer avec des gestes efficaces. « J'ai quitté la maison après les funérailles, je me débrouille seul depuis. Je n'ai pas de famille, j'ai un frère. Nous avons perdu contact après la guerre. Il est parti à l'est, moi à l'ouest. » Quentin se redressa et examina leur travail. « C'est la vie parfois. » La simple acceptation dans sa voix résonna chez Kinley. Elle comprenait trop bien comment la vie pouvait changer en un instant, vous obligeant à vous adapter ou à vous effondrer. Ils travaillaient sans relâche tout l'après-midi. Le rythme de leur travail créait un silence complice, seulement rompu par des instructions ou des observations occasionnelles. Kinley était impressionné par l'habileté et l'endurance de Quentin. Il travaillait sans relâche et sans se plaindre, même lorsque le soleil était au zénith et que le travail était le plus pénible. En fin d'après-midi, Santiago s'excusa pour aller vérifier une partie du troupeau, laissant Kinley et Quentin terminer la dernière partie de la clôture. « Tu manipules le fil de fer comme si tu étais né pour ça », commenta Quentin, tandis que Kinley raccordait sans se retourner une section cassée. « J'ai beaucoup pratiqué », répondit-elle en grimaçant lorsqu'une barbe lui agrippa la manche. « Mais je m'accroche encore plus souvent que je ne le voudrais. » Quentin s'approcha et tendit la main pour démêler délicatement le fil de fer de sa chemise. « Le truc, c'est de ne jamais se précipiter, » dit-il à voix basse. « Le fil de fer a sa propre volonté. » Il se tenait plus près que ne le permettait la bienséance. Suffisamment près pour que Kinley puisse sentir son odeur de sueur propre et de cuir, voir les fines rides autour de ses yeux, traces d'années passées à plisser les yeux face au soleil. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea, pris dans un courant inexplicable entre eux. Kinley fut la première à reculer, s'éclaircissant la gorge. « Merci, »
dit-elle d'un ton vif. Nous devrions terminer avant que la lumière ne disparaisse. Si Quentin remarqua sa soudaine formalité, il n'en fit pas mention. Ils terminèrent les réparations restantes alors que le soleil commençait à descendre vers les montagnes occidentales, projetant de longues ombres sur le pâturage. En retournant au ranch, Kinley se surprit à jeter des regards furtifs à son nouvel employé. Il était assis sur son cheval avec l'aisance d'un homme habitué à la selle, son profil se découpant nettement dans la lumière dorée du soir. Il y avait dans lui quelque chose de fascinant, au-delà de ses compétences évidentes, une intensité tranquille, une profondeur à laquelle elle ne s'attendait pas. C'était dangereux de penser ainsi. Elle avait besoin de son aide, pas de complications, et certainement pas de sentiments qu'elle avait depuis longtemps décidé de bannir de sa vie. L'amour et l'élevage ne faisaient généralement pas bon ménage pour les filles. Elle avait vu trop d'amis disparaître dans le mariage, leurs rêves et leur indépendance subsumés par les attentes de leur mari. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent au ranch et que Quentin lui tendit la main pour prendre les rênes de son cheval pendant qu'elle s'occupait du dîner, cette simple courtoisie fit naître une chaleur dans sa poitrine. « Ce fut une bonne journée de travail, dit-il, avec une pointe d'approbation dans la voix qui, d'une manière ou d'une autre, signifiait plus qu'elle n'aurait dû. « La première d'une longue série, répondit-elle en s'efforçant de garder un ton professionnel. « Nous commencerons le marquage demain à l'aube, je serai prête. » Son regard s'attarda sur elle un instant de plus que nécessaire. « Vous avez construit ici quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. » Cette simple observation, prononcée sans flatterie ni condescendance, la prit au dépourvu. Avant qu'elle n'ait pu répondre, il conduisait les chevaux vers la grange, la laissant seule dans la cour avec une sensation inhabituelle dans le ventre et le sentiment troublant que Quentin Blackwood pourrait s'avérer dangereux. Non pas d'un point de vue physique, mais plutôt en raison des murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Les 2 semaines suivantes établirent un rythme de vie au Ranch Evans qui semblait à la fois nouveau et étrangement familier à Kinley. Chaque matin commençait avant l'aube, Quentin étant déjà à l'étable lorsqu'elle arrivait, son efficacité discrète contrastant avec les cow-boys effrontés qu'elle avait connus. Il travaillait aux côtés de Santiago pendant de longues journées, à marquer les veaux, à déplacer le bétail vers de nouveaux pâturages, à réparer le matériel et à accomplir une douzaine d'autres tâches essentielles qui l'avaient submergée lorsqu'elle manquait de personnel. Ce qui surprit le plus Kinley, c'était la façon dont Quentin s'intégrait parfaitement à leur activité. Il suivait les instructions sans s'offusquer de l'autorité d'une femme, faisait des suggestions sans outrepasser ses fonctions et semblait anticiper les besoins avant même qu'ils ne se manifestent. Même Santiago, qui se méfiait au départ du nouveau venu, avait commencé à demander l'avis de Quentin sur les questions relatives au ranch. « Il connaît le bétail », avait observé Santiago un soir, alors qu'il regardait Quentin séparer avec douceur un veau nerveux du troupeau. « Et les chevaux le respectent. C'est rare. » Kinley s'était contenté d'acquiescer, refusant d'admettre à quel point elle se surprenait souvent à observer Quentin lorsqu'il ne regardait pas. La force fluide de ses mouvements, la compétence tranquille de ses mains, le sourire rare mais transformateur qui éclairait parfois son visage sérieux. Ce matin-là, il se préparait à déplacer le troupeau principal vers les pâturages d'été, une tâche qui allait leur prendre toute la journée et mettre à l'épreuve toutes leurs compétences. Kinley s'était levé plus tôt que d'habitude, l'estomac noué par l'anticipation. Ce déplacement, bien que modeste par rapport aux normes des pistes à bétail, représentait une étape cruciale dans son plan pour sauver le ranch. Les pâturages d'été offraient une alimentation plus riche qui aiderait le bétail à prendre du poids avant la vente aux enchères d'automne. Elle trouva Quentin dans la grange, en train de vérifier la sangle de sa selle. « Bonjour », dit-elle en tendant la main vers sa propre selle. « Prête pour le déplacement. Je suis prêt depuis longtemps. » Il fit un signe de tête vers une petite cafetière qui chauffait sur le petit poêle de la grange. « J'en ai fait. J'ai pensé qu'on en aurait besoin. » Ce geste attentionné la réchauffa plus qu'il n'aurait dû. « Merci. » Alors qu'ils préparaient leurs chevaux dans un silence complice, Kinley se surprit à lui jeter des regards furtifs. Après 2 semaines de dur labeur physique, son corps déjà mince semblait encore plus musclé, ses mouvements plus en phase avec le rythme du ranch. « Tu as quelque chose en tête ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son travail. Prise au dépourvu, Kinley s'affaira à ajuster ses étriers. « J'espère juste que le temps tiendra. Le ciel n'augure rien de bon. » Quentin jeta un coup d'œil vers la porte de la grange où le ciel avant l'aube commençait à peine à apparaître. Il pourrait pleuvoir plus tard.
Le troupeau devrait être installé d'ici là si nous faisons vite. C'est le plan. Elle accepta la tasse de café qu'il lui tendait, leurs doigts s'effleurant brièvement lors de l'échange. Même ce léger contact envoya une chaleur indésirable le long de son bras. Santiago arriva alors qu'ils terminaient leurs préparatifs. Son fils adolescent, Miguel, le suivait. Prête à déplacer quelques vaches? Demanda l'homme plus âgé avec un sourire rare. Prête depuis toujours, répondit Kinley, une phrase familière, un rituel entre eux les jours de transhumance. Les 4 cavaliers partirent dès les premières lueurs de l'aube à l'horizon oriental, se dirigeant vers le pâturage nord, où le troupeau principal avait été rassemblé la veille. Les bovins étaient déjà réveillés, certains paissant tandis que d'autres s'agitaient nerveusement, comme s'ils pressentaient le voyage à venir. Kinley prit un moment pour observer son bétail avec fierté. Malgré les difficultés des derniers mois, le troupeau semblait en bonne santé, représentant non seulement son gagne-pain, mais aussi l'héritage de sa famille. 120 têtes de bétail qui représentaient tout pour son avenir. Beau troupeau, commenta Quentin en amenant son cheval à côté du sien. Bonne conformation, pelage sain, vous vous en êtes bien occupé. Ils sont tout pour moi, répondit-elle simplement. Si je les perds, je perds tout. Quelque chose dans sa voix avait dû trahir ses sentiments, car Quentin se tourna vers elle pour scruter son visage. Vous ne les perdrez pas, dit-il avec une certitude tranquille. Pas si j'ai mon mot à dire. Cette déclaration inattendue fit naître quelque chose dans la poitrine de Kinley, qu'elle réprima rapidement. Mettons-les en route, dit-elle d'un ton vif, poussant son maire à avancer. Le déplacement commença sans encombre, Santiago prenant la tête tandis que Kinley et Quentin travaillaient sur les flancs et Miguel fermait la marche. Le bétail avançait à un rythme régulier le long du sentier familier, soulevant une poussière qui brillait d'un éclat doré dans la lumière du matin. Pour Kinley, ce travail offrait une liberté incomparable. Le rythme des sabots, la connexion avec son cheval, la satisfaction de guider des créatures vivantes à travers la campagne. Elle guidait Calico d'une pression subtile de ses genoux, le maire répondant instantanément à ses ordres, tandis qu'il maintenait le troupeau groupé. À travers la mer mouvante de bétail, elle aperçut Quentin faisant de même, son corps bougeant en parfaite harmonie avec sa monture, le visage concentré mais détendu. Il était à sa place ici, réalisa-t-elle soudainement, pas seulement dans un ranch, mais ici, dans ce paysage, parmi ces animaux, avec elle. Cette pensée la surprit tellement qu'elle manqua de rater un bœuf qui s'était échappé du troupeau. Elle se ressaisit rapidement, faisant pivoter Calico pour contrer la tentative de fuite, mais Quentin avait déjà réagi, coupant la route à l'animal et le ramenant doucement vers le groupe. Leurs regards se croisèrent à travers la poussière et quelque chose d'inexprimable passa entre eux, une compréhension mutuelle, un respect réciproque qui allait au-delà de la relation employeur-employé. À midi, ils avaient parcouru la moitié de la distance qui les séparait du pâturage d'été. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau pour abreuver le bétail, les 4 cavaliers, en profitant pour se reposer brièvement. « Nous avançons bien, » observa Santiago en faisant passer une gourde. « Nous devrions atteindre la prairie nord en milieu d'après-midi si nous maintenons ce rythme, » acquiesça Kinley en scrutant l'horizon. Les nuages qu'elle avait remarqués plus tôt commençaient à s'amonceler de manière inquiétante à l'ouest, et il valait peut-être mieux accélérer un peu le pas. Quentin suivit son regard. La tempête se forme plus vite que prévu. Le temps au Colorado, dit-elle en haussant les épaules, change d'avis toutes les heures. Ils reprirent leur route avec une urgence renouvelée, poussant le bétail un peu plus fort. Le troupeau semblait sentir l'arrivée du mauvais temps, se déplaçant avec moins de résistance, alors que le vent commençait à se lever. Ils étaient peut-être à 1 heure de leur destination lorsque le premier grondement de tonnerre retentit au loin. Le bétail devint agité, son allure devenant irrégulière. « Gardez-les groupés !» cria Kinley par-dessus le vent qui se levait. « Ne les laissez pas se disperser !» dit-elle alors que le ciel s'assombrissait rapidement, bien plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Ce qui n'était qu'une préoccupation devenait rapidement une véritable menace. Un éclair soudain déchira le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. C'en était trop pour le bétail déjà nerveux. Le troupeau tressaillit, puis, comme répondant à un signal tacite, la partie avant se mit à courir. Une ruée. Santiago cria inutilement, car ils étaient déjà en train d'éperonner leurs chevaux en réponse.
Kinley avait déjà été témoin de Stampede, mais jamais avec autant d'enjeux. Si le bétail se dispersait dans la région accidentée à l'est, elle risquait de perdre des dizaines d'animaux qu'elle n'avait pas les moyens de remplacer. Sans hésiter, elle poussa Calico en avant, galopant à côté de l'avant du troupeau paniqué, essayant de changer leur direction. La pluie commença à tomber à gros gouttes, réduisant la visibilité et rendant le sol glissant. À travers l'averse, elle aperçut les autres. Santiago s'efforçait de contenir l'arrière du troupeau. Miguel tentait de bloquer leur progression vers l'est et Quentin poussait son cheval à fond, essayant de devancer les bœufs de tête. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Alors que Quentin atteignait l'avant de la ruée, essayant de faire demi-tour, son cheval trébucha sur le sol de plus en plus boueux. Pendant un moment angoissant, il sembla que l'animal allait tomber complètement, projetant Quentin directement sur la trajectoire du bétail qui arrivait. Le cheval fauve retrouva miraculeusement son équilibre, mais cet accident évité de justesse avait coûté un élan précieux. Les bêtes de tête se dirigeaient désormais tout droit vers un ravin escarpé que Kinley savait se trouver à la limite et de sa propriété, une chute qui pouvait tuer ou blesser des dizaines d'animaux s'ils tombaient. Sans réfléchir, elle fit avancer Calico de toutes ses forces, coupant brusquement la route aux bêtes de tête, plus près que ce qui était prudent. Elle siffla bruyamment, un son que le bétail associait à l'heure du repas, tout en tirant simultanément dans l'air avec son revolver. Ces stimuli combinés suffirent à perturber les bœufs de tête, brisant leur élan. Ils hésitèrent, commençant à tourner en rond dans la confusion plutôt que de charger. Quentin, ayant repris le contrôle de sa monture, arriva à ses côtés, ajoutant sa présence au barrage. À eux deux, ils réussirent à ramener les bêtes de tête vers le sentier principal, juste au moment où Santiago et Miguel les rattrapaient, aidant à regrouper le troupeau. La pluie continuait de tomber, mais le danger immédiat était passé. Kinley était trempé jusqu'aux os, le cœur battant à tout rompre, encore sous le coup de la peur et de l'excitation. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue, dit Quentin alors qu'il chevauchait côte à côte, guidant le bétail désormais calmé vers leur destination. Sa voix trahissait autant d'admiration que d'inquiétude. « Je ne pouvais pas les laisser franchir ce ravin, » répondit-elle en écartant ses cheveux mouillés de son visage. « Nous aurions perdu trop de bêtes. J'aurais pu te perdre. » Il y avait quelque chose dans son ton qui la poussa à le regarder attentivement. Ses yeux, intensifiés par l'étrange lumière de l'orage, reflétaient une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. « Les risques du métier, dit-elle en détournant le regard. Tu as failli tomber toi-même. Ça fait partie du métier, répéta-t-il, avec un soupçon de sourire dans la voix. Malgré la gravité de la situation, ils atteignirent le pâturage d'été alors que la tempête commençait à s'apaiser, le bétail semblant presque soulagé d'arriver à ce pâturage luxuriant après son calvaire. Le temps qu'ils rassemblent et installaient le troupeau, la pluie s'était transformée en une légère bruine et le soleil couchant perçait les nuages à l'ouest. Épuisés mais triomphants, les 4 cavaliers se rassemblèrent à l'orée du pâturage. « Pas mal pour une journée de travail, » observa Santiago d'un ton sec, bien que ses yeux brillent de fierté. « Tout le monde est encore en un seul morceau. Grâce à ta vivacité d'esprit, » ajouta Miguel en regardant Kinley avec admiration. « Grâce au travail d'équipe, » corrigea-t-elle en croisant brièvement le regard de Quentin. « Nous avons tous fait ce qu'il fallait faire. » Alors qu'ils retournaient au ranch dans la lumière dorée du soir, la terre nettoyée par la tempête, Kinley ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Le troupeau avait été conduit en toute sécurité vers de riches pâturages et malgré le danger, ils avaient évité le désastre. Mais cette satisfaction était mêlée à une prise de conscience croissante qu'elle ne pouvait ignorer. La façon dont Quentin l'avait regardé lorsqu'il avait dit « J'aurais pu te perdre », comme si cette perspective était personnellement insupportable et pas seulement professionnellement gênante, avait réveillé quelque chose qu'elle avait longtemps gardé en sommeil. Kinley Evans avait passé des années à se convaincre que son ranch lui suffisait, que l'amour et la famille que ses parents avaient partagés n'étaient pas quelque chose dont elle avait besoin ou qu'elle désirait pour elle-même. L'indépendance et l'autosuffisance étaient des compagnons plus sûrs et plus fiables que les sentiments. Pourtant, alors qu'elle chevauchait aux côtés de Quentin Blackwood, dans le crépuscule baigné par la pluie,
Elle se surprit à se demander si elle n'avait pas eu tort depuis le début. Le lendemain du rassemblement du bétail, Kinley se réveilla avec tous les muscles endoloris par les efforts de la veille. La tension liée au fait d'avoir dû faire demi-tour, combinée aux heures passées en selle sous une pluie battante, avait laissé son corps raide et douloureux. Mais il y avait du travail à faire, alors elle se força à sortir du lit à l'heure habituelle. À sa grande surprise, la cuisine sentait déjà le café et autre chose, l'arôme incomparable des biscuits frais. Elle trouva Quentin devant sa cuisinière, lui tournant le dos alors qu'il sortait une plaque du four. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, oubliant momentanément sa réserve habituelle. Il se retourna, ne semblant pas surpris par sa présence malgré son approche silencieuse. « Je me suis dit qu'on méritait tous un bon petit déjeuner après hier. J'espère que ça ne te dérange pas que j'investisse ta cuisine. »« Pas s'il y a des biscuits à la clé, » admit-elle en acceptant la tasse de café qu'il lui tendait. « Où as-tu appris à cuisiner? » Chez un cuisinier de convoi nommé Jessop. L'homme le plus méchant que j'ai jamais rencontré, mais ses biscuits auraient fait pleurer les anges. Quentin posa les rondelles dorées sur la table à côté d'une assiette d'œufs et de bacon. J'ai dû apprendre ou mourir de faim quand c'était mon tour au chariot de cuisine. Kinley s'assit, le regardant évoluer avec aisance dans sa cuisine. Il y avait quelque chose de profondément domestique dans cette scène, quelque chose qui éveillait en elle des désirs qu'elle gardait généralement sous contrôle. « Vous êtes pleine de surprises, Monsieur Blackwood, » dit-elle en prenant une bouchée de biscuits et en laissant échapper un murmure d'appréciation. « Ils sont meilleurs que les miens, et ce n'est pas quelque chose que j'admets facilement. » Un sourire satisfait illumina son visage. Un grand compliment de la part d'une femme qui n'en fait pas facilement. Je les donne quand ils sont mérités. Santiago et Miguel arrivèrent peu après, tout ainsi surpris et ravis par ce festin inattendu. Le repas se déroula dans une conversation agréable, principalement consacrée à raconter les aventures de la veille avec l'exagération bon enfant qui suit le danger passé. « J'étais sûr que McKinley allait se faire piétiner, » dit Miguel avec l'enthousiasme d'un adolescent. « Je n'ai jamais vu personne chevaucher si près d'un troupeau en pleine ruée. »« Ce n'est pas ma première ruée, » répondit Kinley, bien qu'elle ne pût s'empêcher de remarquer que l'expression de Quentin se crispa à la mention de son accident évité de justesse. Après le petit déjeuner, ils se répartirent les tâches de la journée. Santiago et Miguel allaient vérifier le troupeau dans les pâturages d'été, tandis que Kinley et Quentin s'attaquaient aux réparations du toit de la grange, qui avait été trop longtemps reporté. Travaillant côte à côte sur le toit dans la fraîcheur du matin, Kinley se surprit à jeter des regards furtifs à Quentin plus souvent qu'il n'était prudent. Il y avait quelque chose dans sa façon d'aborder chaque tâche, méthodique mais efficace, prudente mais jamais hésitante, qu'elle trouvait de plus en plus fascinante. « Tu surveilles mon travail ou autre chose ?» demanda-t-il, sans lever les yeux des bardeaux qu'il fixait. Encore prise sur le fait, Kinley se concentra avec détermination sur son propre travail. « Je m'assure juste que les bardeaux sont bien droits. » La pointe d'amusement dans sa voix lui fit rougir les joues. Après un moment de silence, elle décida qu'il valait mieux changer de sujet. « Vous n'avez jamais dit où vous alliez avant de vous arrêter à Sylvage. » Quentin marqua une pause, réfléchissant à la question. « Je n'allais nulle part en particulier, je suivais juste le travail. On dirait que tu fais ça depuis longtemps. Je n'ai jamais voulu m'installer quelque part. » Il croisa alors son regard, l'expression indéchiffrable. « Je n'ai jamais trouvé d'endroit où ça valait la peine de s'installer. » Quelque chose dans sa façon de le dire fit se demander à Kinley s'il parlait toujours de géographie. Elle détourna les yeux, soudain très intéressée par un clou qui dépassait. « Et toi ?» demanda-t-il. « Tu n'as jamais pensé à vendre cet endroit? À recommencer à zéro quelque part où les gens n'ont pas d'idées préconçues sur toi? » La question la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Parfois, concéda-t-elle, après des rencontres particulièrement difficiles en ville. Mais ensuite, je me souviens que cette terre est dans mon sang. Mes parents ont construit cet endroit à partir de rien. Chaque poteau de clôture, chaque veau marqué, chaque tuile réparée, tout cela a une signification. L'héritage est important pour vous. Ce n'est pas seulement ça. Elle chercha les mots pour expliquer. Il s'agit de prouver qu'une femme peut y arriver, que mon père n'avait pas tort de croire en moi, que je ne suis pas celle qu'ils disent que je suis, et que disent-ils que vous êtes. La voix de Quentin s'était adoucie, sauvage, artificielle, vouée à l'échec. Faites votre choix. Kinley enfonça le clou avec peut-être plus de force que nécessaire.
Les hommes veulent ma terre et les femmes veulent m'humilier. Et que veux-tu, Kinley Evans? Il posa la question si directement, avec un intérêt si sincère, qu'elle en fut momentanément désarmée. Je veux, elle hésita, réalisant qu'elle s'autorisait rarement à exprimer ses désirs les plus profonds. Je veux réussir selon mes propres termes. Je veux que ce ranch prospère. Je veux regarder le banquier dans les yeux lorsque je ferai ce paiement et voir la surprise sur son visage. Kenton acquiesça lentement. Ce sont tous des objectifs louables. Mais, insista-t-elle, sentant une réserve tacite, non, mais c'est juste une observation. Tous ces objectifs visent à prouver quelque chose aux autres. Son regard la fixait sans relâche. Que voulez-vous pour vous-même, au-delà de prouver que la ville a tort? La question resta suspendue entre eux, d'une intimité inattendue. Kinley se trouva incapable de détourner le regard, qui semblait voir à travers les défenses qu'elle avait soigneusement érigées. Avant qu'elle n'ait pu formuler une réponse, une voix l'appela d'en bas. « Mademoiselle Evans, vous êtes là-haut? » Kinley s'approcha du bord du toit et vit M. Peterson, du magasin général, debout dans la cour, l'air manifestement mal à l'aise. « Monsieur Peterson, dit-elle, surprise, le commerçant venait rarement au ranch. Qu'est-ce qui vous amène ici? » Un message de la ville. Il se dandina nerveusement. « Monsieur Holloway de la banque m'a demandé de vous informer qu'il avait besoin de vous parler. Il dit que c'est urgent, à propos de votre prêt. » Kinley sentit son estomac se nouer. A-t-il précisé de quoi il s'agissait? Non, madame. Juste que vous devriez venir dès que possible. Peterson jeta un coup d'œil à Quentin, qui s'était approché de Kinley au bord du toit. Bonjour, monsieur Blackwood. Après le départ du commerçant, Kinley s'assit sur ses talons, l'esprit en ébullition. Le paiement n'est pas dû avant plusieurs semaines. Pourquoi aurait-il besoin de me voir de toute urgence? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, dit Quentin de manière pragmatique. Vous voulez que je vous accompagne en ville? Son premier réflexe fut de refuser. Elle avait toujours géré seule les affaires du ranch, gardant ses soucis et ses difficultés pour elle. Mais l'idée d'affronter les nouvelles qui l'attendaient avec Quentin à ses côtés était étonnamment séduisante. En fait, oui, décida-t-elle. Nous avons besoin de provisions de toute façon. Autant en profiter pour faire un voyage complet. Ils terminèrent la partie du toit sur laquelle ils travaillaient, rangèrent et se préparèrent pour le trajet jusqu'à la ville. Kinley enfila sa seule tenue présentable, une jupe d'équitation bleu foncé avec une veste assortie que sa mère avait insisté pour que toutes les dames aient pour les occasions formelles. Elle la portait rarement, mais les affaires bancaires exigeaient au moins un minimum de convenance. Quand elle sortit de la maison, elle trouva Quentin qui attendait avec leurs chevaux, ayant également pris le temps de changer de chemise et de brosser la poussière de son chapeau. Le voir faire cet effort pour se rendre en ville en son nom lui serra étrangement le cœur. « Prête? » demanda-t-il en lui tendant la main pour l'aider à monter. Elle la prit, ignorant la chaleur désormais familière qui se répandait à ce contact. Comme toujours, le trajet jusqu'à Sylvage dura un peu moins d'1 heure, passé principalement dans un silence complice. À l'approche de la ville, Kinley ressentit la tension familière qui accompagnait toujours ses visites, le poids du jugement et des attentes qui semblaient planer dans l'air. « Garde la tête haute », murmura Quentin, alors qu'il descendait la rue principale, semblant sentir son malaise. « Tu n'as aucune raison d'avoir honte. » Son soutien discret renforça sa détermination. Ils attachèrent leurs chevaux au poteau devant la banque, et Kinley prit une profonde inspiration avant d'entrer, Quentin à ses côtés, d'un calme rassurant. Le directeur de la banque, Harold Holloway, leva les yeux de son bureau, affichant une surprise mal dissimulée en voyant Kinley accompagné de Quentin. « Mademoiselle Evans, Monsieur Blackwood, veuillez vous asseoir. » Kinley resta debout, se tenant délibérément droite. « Votre message disait que c'était urgent, Monsieur Holloway. Y a-t-il eu un changement concernant mon prêt? » Holloway s'éclaircit la gorge. « En effet, oui. J'ai reçu des instructions du bureau régional demandant que tous les prêts en cours soient immédiatement réexaminés à la lumière des récentes prévisions économiques. » Il remua des papiers sur son bureau, évitant son regard direct. « Je crains qu'il n'exige des calendriers de remboursement accélérés. » Qu'est-ce que cela signifie exactement? Kinley garda un ton neutre malgré l'inquiétude qui montait en elle. « Cela signifie que votre paiement est désormais dû à la fin du mois plutôt qu'à la fin de l'été. » Il finit par la regarder dans les yeux. Une pointe de regret sincère transparaissait sous son attitude professionnelle. «
Je me suis battu contre cette décision, Mal Evans, mais elle vient d'au-dessus de moi. 2 semaines. Elle avait 2 semaines pour trouver 200 $ qu'elle comptait mettre 2 mois de plus à réunir. C'est impossible, déclara-t-elle d'un ton sec. Le bétail ne sera pas prêt pour la vente aux enchères d'ici là. Vous le savez bien. Je comprends votre position, mais j'ai les mains liées. Holloway se pencha en avant. Cependant, il existe d'autres options. M. Pritchard a manifesté son intérêt pour l'achat d'une partie de votre terrain. Le montant qu'il propose couvrirait largement votre dette. La colère monta dans la poitrine de Kinley. Il ne s'agissait pas de prévision économique. Il s'agissait d'une manœuvre calculée pour la forcer à vendre au maire, qui lorgnait ses droits sur l'eau depuis des années. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Quentin prit la parole. Tous les prêts sont-ils accélérés, M. Holloway, ou seulement celui de Mlle Evans? Cette question directe rendit le banquier mal à l'aise. Eh bien, ceux qui sont considérés comme les plus à risque, bien sûr. Et qui détermine ce risque? Insista Quentin, d'un ton faussement désinvolte. Le conseil examine chaque cas individuellement. Le même conseil dont fait partie le maire Pritchard. La question de Quentin resta en suspens, tel un défi. L'expression de Holloway confirma ce qu'ils soupçonnaient déjà tous les deux. Comme je l'ai dit, Mlle Evans a plusieurs options. Vendre une partie du terrain résoudrait le problème immédiat tout en lui permettant de conserver sa propriété. Non. La réponse de Kinley fut immédiate et ferme. Je ne vendrai rien, pas même un acre. Dans ce cas, vous avez jusqu'à la fin du mois pour régler la totalité du paiement, sinon la procédure de saisie sera lancée. Le ton de Holloway était désolé, mais définitif. À l'extérieur de la banque, Kinley se tenait sur la promenade, luttant pour garder son sang-froid, alors que la réalité de sa situation la frappait de plein fouet. 2 semaines pour trouver 200 $ ou perdre tout ce que sa famille avait construit. Ils essaient de vous forcer à partir, dit Quentin doucement, debout près d'elle. Ce n'est pas une question bancaire. Je le sais. Elle prit une profonde inspiration, luttant contre le désespoir qui menaçait de la submerger. Mais le savoir ne changeait rien au fait. J'ai besoin de 200 $ que je n'ai pas. Il doit y avoir d'autres options. Et si je vendais une partie du bétail plus tôt? Kinley secoua la tête. Ils n'ont pas encore atteint leur poids. Je subirais une perte importante et je ne gagnerais peut-être pas assez. Elle redressa les épaules, la détermination remplaçant le désespoir. Mais je n'abandonne pas. Il doit y avoir un moyen. C'est ça l'esprit. La main de Quentin effleura brièvement son bras, un geste de solidarité qui signifiait plus qu'il n'aurait dû. Nous trouverons une solution. Nous. Ce simple mot avait un poids que Kinley n'était pas prêt à examiner de trop près. Ils terminèrent leur course dans la ville, supportant les regards et les chuchotements habituels, la tête haute. Alors qu'ils chargeaient les provisions dans le chariot de Kinley, Mme Pritchard s'approcha d'elle, le visage empreint d'une fausse inquiétude. « Mademoiselle Evans, j'ai entendu parler de votre rendez-vous à la banque. Quel malheureux timing. » La voix de la vieille femme dégoulinait d'une sympathie hypocrite. « Mon mari m'a dit qu'il serait ravi de discuter avec vous des options d'achat à tout moment. » Kinley agrippa le bord du chariot jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Dites au maire que je ne suis pas intéressé par la vente, ni maintenant, ni jamais. » L'expression de Mme Pritchard se durcit. « L'orgueil précède la chute, ma chère. Parfois, accepter de l'aide, c'est la solution la plus sage. » « Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'opportunisme, » intervint Quentin, sa voix habituellement calme prenant un ton sec. Le regard de la femme se posa sur lui avec une désapprobation non dissimulée. « Monsieur Blackwood, je vois que vous êtes toujours employé au Ranch Evans. »« Avec plaisir, » répondit-il avec une politesse qui ne masquait en rien sa détermination. Madame Pritchard renifla. « Eh bien, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bonne journée à vous deux. » Alors qu'elle s'éloignait, Kinley expira l'air qu'elle retenait. « Merci, murmura-t-elle, de m'avoir soutenu. » Quentin la regarda et son expression s'adoucit. « Toujours, dit-il simplement, ce mot contenant une promesse qui allait bien au-delà de ce moment. Sur le chemin du retour vers le ranch, l'esprit de Kinley était envahi par toutes sortes de possibilités, chacune semblant plus désespérée que la précédente. Elle pouvait vendre les bijoux de sa mère, les quelques pièces précieuses qu'elle avait conservées en souvenir. Elle pouvait demander à d'autres éleveurs de lui donner un travail temporaire. Elle pouvait même ravaler sa fierté et demander à Santiago si son frère à Denver
pouvait lui prêter de l'argent. Mais toutes ces options lui semblaient être des chimères. La vérité était crue et inévitable. Les hommes influents de la ville avaient décidé qu'elle devait échouer, et ils se positionnaient pour tirer profit de cet échec. Tu réfléchis si intensément que je peux pratiquement l'entendre, observa Quentin alors qu'ils approchaient du ranch. Malgré tout, se surprit à sourire Kinley, j'essaie simplement de réaliser des miracles financiers. Dis-moi, demanda-t-il, l'air pensif, que ferait ton père dans cette situation? Cette question la fit réfléchir. Elle réfléchit attentivement. Il chercherait une solution à laquelle il n'avait pas pensé. Papa disait toujours que le chemin le plus direct n'était pas toujours le meilleur. C'était un homme intelligent, acquiesça Quentin. Alors, quelle solution n'avait-il pas envisagée? Kinley fronça les sourcils, concentré. Ils s'attendent à ce que je vende mes terres ou que j'échoue. Ce sont les seules issues qu'ils ont prévues. Et si tu faisais quelque chose de complètement inattendu, une idée commença à germer dans l'esprit de Kinley. Radicale, risquée, mais potentiellement brillante. Le convoi de bétail, dit-elle lentement. Celui qui se dirige vers le nord, à Cheyenne, Quentin haussa un sourcil. Le convoi estival vers la tête de ligne. C'est près de 320 km et le bétail s'y vend à des prix plus élevés que lors de notre vente aux enchères locales. L'excitation commençait à monter dans sa voix. Si je pouvais y amener notre troupeau à temps, je pourrais gagner assez pour payer la banque et avoir de l'argent pour faire des améliorations. C'est une entreprise de grande envergure. Kinley prend normalement une équipe d'au moins 6 ou 7 hommes. Nous en avons 3 et demi, en comptant Miguel. 4 personnes compétentes qui savent ce qu'elles font valent mieux que 7 qui ne savent pas. Elle se réchauffait à l'idée. L'impossibilité de la tâche était désormais éclipsée par la récompense potentielle. Il faudrait agir vite, partir dans quelques jours pour arriver à temps. Quentin l'observa avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Ce serait la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Et dangereuse aussi. Plus dangereuse que de tout perdre. Elle soutint son regard. Ce ranch est tout ce que j'ai, Quentin. Cela vaut la peine de prendre le risque. Après un long moment, il acquiesça. Alors nous ferions mieux de commencer à planifier. Si nous le faisons, nous le ferons bien. Qu'il parcourait la dernière étape vers le ranch, l'espoir commença à remplacer le désespoir qui avait menacé de consumer Kinley plus tôt. C'était un pari désespéré, mais c'était aussi une chance, peut-être sa seule chance, de sauver son héritage selon ses propres conditions. Et d'une manière ou d'une autre, la présence de Quentin à ses côtés rendait l'impossible réalisable. Pour la première fois depuis la mort de son père, Kinley ne se sentait plus seul dans son combat. Reste à savoir si cela était réconfortant ou compliquait les choses. Les jours suivants furent consacrés à des préparatifs frénétiques. Une fois que Santiago et Miguel eurent entendu le plan, ils s'engagèrent sans hésiter, leur loyauté envers Kinley et le ranch l'emportant sur les risques évidents de l'entreprise. À eux 4, ils travaillèrent de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, préparant le déplacement du bétail qui représentait leur dernier espoir. Chaque soir, des cartes étaient étalées sur la table de la cuisine de Kinley, tandis qu'ils traçaient leur itinéraire vers le nord. Quentin, qui avait beaucoup voyagé dans la région, leur apporta des informations précieuses sur les sources d'eau, les dangers potentiels et les chemins les plus efficaces à emprunter. Si nous suivons la plaine sud ici, expliqua-t-il en traçant une ligne sur la carte, nous éviterons les pires passages montagneux et nous aurons toujours accès à de l'eau. Cela allonge un peu le trajet, mais c'est plus sûr pour le bétail. Kinley acquiesça en prenant des notes. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? Avec du beau temps et sans problème majeur, 12 à 14 jours. Nous devrions prévoir du temps supplémentaire en cas de retards imprévus. Cela nous laisse quelques jours de marge avant la date limite fixée par la banque, calcula Kinley. C'est serré mais possible. Pendant que Santiago faisait l'inventaire de leurs provisions et que Miguel préparait le chariot, Kinley et Quentin s'attachèrent à évaluer le troupeau, à sélectionner les animaux les plus robustes et à s'assurer que tous étaient en assez bonne santé pour le voyage. Debout dans le pâturage d'été, regardant le bétail paître paisiblement, Kinley ressentit le poids de sa décision. Ces animaux représentaient des années d'élevage minutieux et de travail acharné, l'héritage de son père et son avenir. « Tu as des doutes ?» demanda Quentin en venant se placer à côté d'elle. « Non », répondit-elle fermement. « Je comprends simplement ce qui est en jeu. Nous les amènerons à destination, l'assura-t-il en effleurant son épaule de la sienne. Tous, la simple certitude dans sa voix la rassura.
Au cours des dernières semaines, Quentin était devenu plus qu'un simple employé. Il était devenu quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle, quelqu'un dont elle appréciait le jugement, quelqu'un dont la présence lui apportait un réconfort dont elle ne savait pas qu'il lui manquait. La veille de leur départ prévu, Kinley se retrouva seul dans la grange, vérifiant une dernière fois le harnachement de Calico pour le voyage à venir. Cette tâche familière l'aida à calmer ses pensées agitées. « Te voilà, dit Quentin depuis l'embrasure de la porte. La femme de Santiago a envoyé assez de nourriture pour nourrir une armée. Elle dit que nous aurons besoin de toutes nos forces. » Kinley sourit. « Elena s'inquiète pour nous. Je crois qu'elle est convaincue que nous allons tous mourir de faim sans sa cuisine. » Elle a raison. Quentin s'approcha et s'appuya contre la porte de la stalle à côté d'elle. « Tout est prêt ici. Je m'assure juste que l'équipement de Calico est en bon état. On ne peut pas se permettre de panne pendant le voyage. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, seulement rompu par les bruits occasionnels des chevaux. « Je veux te remercier, » dit finalement Kinley, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Pour tout. La plupart des hommes seraient une partie quand les choses se sont compliquées. » L'expression de Quentin devint sérieuse. « Je ne suis pas comme la plupart des hommes. »« Non, » acquiesça-t-elle en croisant son regard. « Tu ne l'es certainement pas. » Quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Une tension qui s'était accumulée depuis ce premier jour au magasin général, désormais impossible à ignorer. « Kinley, » commença-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. Avant qu'il ne puisse continuer, des bruits de sabots se firent entendre à l'extérieur, suivis par Santiago qui les appelait. Le moment fut brisé et Kinley recula, soudain consciente de la proximité dans laquelle il se trouvait. « Nous devrions voir ce dont il a besoin, » dit-elle en se dirigeant vers la porte avec peut-être plus de hâte que nécessaire. Santiago avait apporté la nouvelle qu'une tempête de fin d'été se développait au nord, potentiellement sur leur route. Ils passèrent l'heure suivante à ajuster leur itinéraire et leur calendrier en conséquence. Le moment précédent dans la grange resta sans réponse, mais n'était pas oublié. Le jour du départ, l'aube se leva claire et fraîche. Le ranch était en effervescence tandis que les derniers préparatifs étaient effectués, les provisions chargées, les chevaux scellés et les dernières vérifications effectuées. Kinley se tenait sous le porche, prenant un moment pour regarder l'endroit qui avait été sa maison pendant ces 24 années, sachant que son destin dépendait du succès de leur voyage. « Prête ?» demanda Quentin en menant son cheval vers elle. « Plus que jamais, » répondit-elle en redressant les épaules. Le voyage commença sans encombre. Le bétail, bien reposé et en bonne santé, avançait à un rythme régulier tandis qu'il quittait le Ranch Evans pour se diriger vers le nord, vers un avenir incertain. Kinley chevauchait en tête aux côtés de Quentin, tandis que Santiago prenait le flanc gauche et que Miguel s'occupait du chariot de ravitaillement et fermait la marche. Au fur et à mesure que les kilomètres défilaient sous les sabots et les roues, Kinley trouva un rythme de travail qui s'apparentait presque à la méditation. La vie sur la piste était simple, chaque jour rythmé par le lever et le coucher du soleil. Chaque décision était axée sur les préoccupations immédiates, l'eau, le pâturage et la sécurité du passage. Les premiers jours, le temps était parfait et il n'y eut pas de difficultés particulières, hormis le travail habituel consistant à garder le troupeau groupé et à avancer. Ils parcouraient en moyenne 24 km par jour, un bon rythme qui, s'il était maintenu, leur permettrait d'arriver à Cheyenne avec de l'avance. Le 4e soir, alors qu'ils campaient le long d'un affluent de la South Platte, Kinley trouva Quentin assis seul près du feu après que Santiago et Miguel se furent couchés. Le jeune homme avait insisté pour prendre le premier quart avec le troupeau, laissant les autres se reposer. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-elle en s'installant à côté de lui sans attendre sa réponse. Il sourit, la lumière du feu projetant des ombres chaudes sur son visage. « Pas du tout. » Kinley accepta la tasse de café qu'il lui tendait, leurs doigts s'effleurant lors de l'échange. « Nous avançons bien, mieux que je ne l'avais prévu, » admit-il. « Le troupeau est en bonne santé. Tu t'en es bien occupé. Mon père disait toujours, la qualité plutôt que la quantité. Mieux vaut avoir moins de bétail en bonne santé que plus de bétail faible. » C'était un homme sage. Quentin remua le feu avec un bâton, en voyant des étincelles tourbillonner dans le ciel nocturne. « D'après ce que tu m'as dit, tu lui ressembles beaucoup. »« Je l'espère, » répondit-elle doucement. « C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Juste,
Travailleur, il ne jugeait les gens que sur leur caractère. Cela explique beaucoup de choses sur sa fille. Ce simple compliment la réchauffa plus que le feu. Et ton père? Tu parles rarement de lui. Quentin resta silencieux pendant un long moment. C'était un homme compliqué. La guerre l'avait changé. Elle l'avait rendu plus dur, plus agité. Après la mort de ma mère, il semblait incapable de rester au même endroit. Il cherchait toujours quelque chose qu'il n'a jamais trouvé, je pense. C'est pour ça que tu déménages autant? Suivant son exemple, il réfléchit longuement à la question. Peut-être qu'au début, c'était une habitude, puis c'est devenu une routine. C'est plus facile de continuer à bouger que de prendre le risque de s'enraciner pour finalement tout perdre. Il y avait une vulnérabilité dans cet aveu qui la toucha profondément. Et maintenant, ses yeux rencontraient les siens à travers les flammes. Maintenant, je ne suis plus sûr que ce soit la bonne façon de vivre. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sous-entendus. Kinley se trouva incapable de détourner le regard, qui renfermait des questions et des possibilités auxquelles elle n'était pas prête à répondre. « Nous devrions nous reposer, dit-elle finalement, en posant sa tasse vide. « La journée sera longue demain, acquiesça Quentin, bien que son expression suggérait qu'il savait qu'elle se retirait de l'instant présent. « Dors bien, Kinley. » Alors qu'elle s'installait dans sa chambre, les yeux rivés sur la vaste étendue d'étoiles au-dessus de sa tête, Kinley sentit que ses pensées refusaient de s'apaiser. Pendant des années, elle s'était convaincue que sa vie était complète avec le ranch, que l'amour que ses parents avaient partagé n'était pas quelque chose dont elle avait besoin pour elle-même. L'indépendance avait été son bouclier contre la déception et la perte. Mais maintenant, chaque jour passé en compagnie de Quentin érodait cette certitude. Il y avait quelque chose en lui qui faisait écho à une partie d'elle-même. Elle avait longtemps nié la femme qui se cachait derrière la ranchée, le cœur qui se cachait derrière le pragmatisme. Cette prise de conscience était aussi terrifiante qu'exaltante. Le lendemain matin, ils levèrent le camp à l'aube et poursuivirent leur voyage vers le nord. Le terrain commença à changer subtilement, les collines ondulantes laissant place à des plaines plus ouvertes à mesure qu'ils suivaient le cours de la rivière. Le bétail semblait désormais sentir le rythme de la marche, avançant avec moins de résistance et plus de détermination. Vers midi, ils rencontrèrent le premier obstacle important de leur voyage. Un éboulement avait partiellement bloqué le passage étroit qu'ils avaient prévu d'emprunter, rendant impossible la progression du chariot. « Nous devons trouver un autre chemin », dit Santiago en examinant l'obstacle. Kinley consulta la carte sur laquelle Quentin avait marqué des itinéraires alternatifs. Il y a un autre col à environ 8 km à l'est, mais cela ajoute près d'une journée à notre voyage. « Pas si nous nous séparons », suggéra Quentin. « Miguel peut contourner le col avec le chariot pendant que nous faisons passer le troupeau par ici. C'est étroit, mais praticable pour le bétail. Nous pouvons nous retrouver au campement prévu ce soir. » Kinley réfléchit à la proposition. « Je n'aime pas nous séparer, mais c'est logique. Miguel, es-tu à l'aise pour voyager seul? » Le jeune homme acquiesça avec enthousiasme. « Je connais le chemin. Je peux vous rejoindre avant le coucher du soleil. » La décision prise, ils aidèrent Miguel à préparer le chariot pour le détour avant de continuer avec le troupeau. Faire passer le bétail par le col étroit exigeait une gestion minutieuse en prenant gentiment la tête, tandis que Quentin et Santiago empêchaient les animaux de s'écarter du chemin. En fin d'après-midi, ils avaient réussi à franchir l'obstacle et progressaient bien vers le point de rendez-vous. Le travail avait été intense, exigeant une vigilance et une communication constante entre les trois cavaliers. Alors qu'ils chevauchaient côte à côte, laissant le troupeau se reposer brièvement, Quentin jeta un regard admiratif à Kinley. « Vous maniez le bétail comme si vous étiez né pour cela. »« C'est le cas, » répondit-elle simplement. « Papa m'a fait aider avec le troupeau avant même que je sache monter correctement à cheval. Ça se voit. La plupart des cow-boys expérimentés n'auraient pas mieux réussi ce passage. » Santiago, qui avait entendu la conversation, gloussa. « Elle travaille plus dur que des hommes 2 fois plus grands qu'elle. Elle l'a toujours fait. » Kinley sentit ses joues s'échauffer sous l'effet du compliment. « Je fais juste ce qu'il faut faire. » Ils atteignirent le campement prévu alors que le soleil commençait à descendre, mais Miguel et le chariot de ravitaillement étaient toujours introuvables. L'inquiétude initiale se transforma en véritable angoisse à la tombée de la nuit, alors que le jeune homme n'était toujours pas réapparu. « Je vais partir à sa recherche, » proposa Quentin, se dirigeant déjà vers son cheval.
Pas seul, rétorqua Kinley. Santiago peut surveiller le troupeau. Nous irons ensemble. L'homme plus âgé acquiesça. Soyez prudent. Il est facile de se perdre une fois la nuit tombée. Kinley et Quentin chevauchèrent vers l'est, suivant la route que Miguel aurait dû emprunter, la lune fournissant juste assez de lumière pour suivre la piste. Ils voyagèrent dans un silence tendu, tous deux conscients des nombreux dangers qui pouvaient retarder ou mettre en péril un voyageur solitaire. Après près d'une heure, ils aperçurent une lueur au loin, un feu de camp. En s'approchant, ils furent soulagés de voir le chariot et Miguel qui entretenait un petit feu à côté. Miguel, appela-t-elle en s'approchant. Nous étions inquiets. Le jeune homme leva les yeux, à la fois soulagé et embarrassé. J'ai cassé une roue en traversant le ruisseau. J'ai dû la réparer, puis il a fait trop sombre pour voyager en toute sécurité. Il désigna la roue réparée. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Tu as bien fait, lui assura Quentin en descendant de cheval pour inspecter la réparation. Mieux vaut prévenir que guérir. Ils décidèrent de camper là pour la nuit plutôt que de prendre le risque de voyager dans l'obscurité. Pendant que Miguel préparait un repas simple à partir des provisions du chariot, Quentin et Kinley installèrent un campement de fortune. « Il a bien réparé cette roue, » observa Quentin à voix basse. « Tu as réagi vite. Santiago t'a bien formé. » Kinley acquiesça en étendant son sac de couchage près du feu. « Je suis contente qu'on soit venu vous chercher, sinon je me serais inquiété toute la nuit. » « Tu te soucies de tes compagnons, » dit Quentin d'une voix chaleureuse et approbatrice. « C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. » Cette simple déclaration prit Kinley au dépourvu. Elle interrompit son travail et leva les yeux vers Quentin, qui la regardait avec une expression qui fit battre son cœur plus fort. « Ils sont comme ma famille, » dit-elle doucement. « Surtout Santiago. Il est là depuis que je suis enfant. La famille que l'on choisit peut être aussi importante que celle dans laquelle on est né, » observa Quentin en s'asseyant près du feu. Parfois même plus. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait une expérience personnelle derrière ces mots. « C'est pour ça que tu as erré si longtemps à la recherche de ce genre de lien. » Il resta silencieux un instant, fixant les flammes. Je n'y avais peut-être jamais pensé de cette façon. Il leva les yeux vers elle jusqu'à récemment. L'implication flottait dans l'air entre eux, impossible à mal interpréter. Kinley ressentit un frémissement qui pouvait être de la panique ou de l'espoir, peut-être les deux. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Miguel revint avec leur repas. Le moment passa comme tant d'autres avant lui, reconnu mais sans suite. Ils retournèrent au camp principal tôt le lendemain matin, retrouvant Santiago et le troupeau exactement comme ils les avaient laissés. Le groupe réuni, ils reprirent leur voyage vers le nord avec une détermination renouvelée. Les jours se confondaient dans un rythme fait de réveils matinaux, de longues heures en selle et de nuits passées sous les étoiles. Plus ils avançaient vers le nord, plus Kinley appréciait ces moments, la simplicité de la vie sur la piste, la camaraderie autour du feu du soir et surtout la proximité grandissante avec Quentin. Ils avaient maintenant parcouru un peu plus de la moitié du chemin jusqu'à Cheyenne, avançant à bon rythme malgré quelques difficultés occasionnelles. Le temps était clément, le bétail en bonne santé et le moral au beau fixe au sein du petit groupe. La 8e nuit de leur voyage, ils campèrent au bord d'un petit lac qui fournissait de l'eau fraîche et de bons pâturages pour le troupeau. Après le dîner, Santiago et Miguel prirent le premier quart, laissant Kinley et Quentin seuls près du feu. « Nous devrions atteindre Cheyenne dans 5 jours si nous maintenons ce rythme, » remarqua Quentin en étudiant la carte à la lueur du feu. Bien avant la date limite fixée par la banque. En supposant que tout se passe bien, ajouta Kinley, la prudence dans sa voix reflétant ses années d'expérience avec les aléas de l'élevage. Toujours optimiste, la taquina-t-il gentiment. Elle sourit malgré elle. Je préfère être réaliste. Espérer le meilleur, se préparer au pire. C'est ainsi que mon père m'a appris à penser. C'est un bon conseil. Quentin plia la carte et la mit de côté. Mais parfois, je pense que tu passes tellement de temps à te préparer au pire que tu en oublies d'espérer le meilleur. Cette remarque était d'une perspicacité dérangeante. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu es tellement déterminé à prouver que tu peux te débrouiller seul que tu t'autorises rarement à envisager d'autres solutions. Son regard la fixait à travers le feu, comme pour lui suggérer qu'elle n'était peut-être pas obligée de tout faire toute seule. Kinley se sentit soudain exposé,
comme s'il avait percé à jour les défenses qu'elle avait soigneusement construites au fil des ans. L'indépendance n'est pas une faiblesse, répondit Quentin, qui n'avait jamais dit le contraire. Mais il y a une différence entre l'indépendance et l'isolement. Sa voix s'adoucit. L'un est un choix, l'autre une peur. Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. « Et tu penses savoir lequel est le mien? » « Je pense, dit-il prudemment, que tu t'es convaincu que tu n'as besoin de personne, car avoir besoin de quelqu'un signifie risquer de le perdre. Et tu as déjà trop perdu. » Kinley se leva brusquement et s'éloigna du feu pour se diriger vers le bord du campement. L'air nocturne était frais sur son visage brûlant, alors qu'elle luttait contre des émotions qu'elle avait si longtemps réprimées. Elle entendit Quentin s'approcher, mais ne se retourna pas. « Je m'excuse, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû. Non, ce n'est pas. » Elle prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas que tu aies tort. C'est juste que personne ne l'avait jamais vu aussi clairement. » Ils restèrent côte à côte en silence, contemplant le paysage éclairé par la lune. « Après la mort de ma mère, dit enfin Kinley, j'ai vu mon père souffrir. Il n'a jamais cessé de l'aimer, elle ne lui a jamais cessé de manquer. Mais il a continué à vivre parce qu'il m'avait, moi, au ranch. Il m'a appris que la force vient de l'intérieur, qu'on ne peut pas compter sur les autres pour être heureux ou en sécurité. C'était un homme sage, reconnut Quentin. Mais je me demande si c'est tout ce qu'il voulait apprendre. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Que veux-tu dire? Juste que l'amour véritable comporte toujours un risque, mais c'est un risque que tes parents ont clairement jugé utile de prendre. » Sa voix était douce mais directe. « Penses-tu que ton père aurait voulu que tu te protèges de cette expérience? » La question resta en suspens, sans réponse mais indéniable. Kinley avait passé des années à se concentrer sur les leçons pratiques que son père lui avait enseignées pour gérer le ranch, pour être autonome, tout en négligeant peut-être l'exemple que lui et sa mère avaient donné dans leur mariage. « Je ne sais pas, admit-elle. Je sais juste que le ranch est quelque chose de concret pour lequel je peux me battre, quelque chose que je comprends. » Quentin acquiesça, acceptant sa réponse sans insister. Ils restèrent debout ensemble dans un silence complice, le lointain du bétail et le doux crépitement du feu étant les seuls sons dans le vaste silence. Lorsque Kinley reprit enfin la parole, « Oh, oui, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. J'ai peur tout le temps, Quentin. Peur d'échouer, de perdre le ranch, de décevoir la mémoire de mon père. » Elle hésita avant d'ajouter, « Peur de ressentir plus que je ne peux me permettre de ressentir. » Cet aveu lui coûta cher, mais elle ressentit un étrange soulagement en prononçant enfin ces mots à voix haute. Quentin se tourna vers elle, le regard plus ouvert et vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Kinley Evans, dit-il doucement, tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Non pas parce que tu es intrépide, mais parce que tu ressens cette peur et que tu continues malgré tout. » Sans prévenir, il tendit la main et lui caressa doucement la joue. Ce simple contact lui procura une vague de chaleur qui fit tomber des barrières dont elle n'avait pas réalisé qu'elles s'effritaient. « Quoi qu'il arrive avec le ranch, avec le transport du bétail, avec quoi que ce soit d'autre, continua-t-il d'une voix basse et assurée, tu as déjà prouvé à tous ceux qui doutaient de toi qu'ils avaient tort. La ville, la banque, tous ceux qui ont douté de toi. Tu as déjà prouvé qu'ils avaient tous tort, la ville, la banque, tous ceux qui ont douté de toi. Quelque chose changea entre eux. À cet instant, une frontière fut franchie, une possibilité reconnue. Kinley se surprit à se pencher légèrement vers lui, baissant sa garde pour la première fois peut-être depuis la mort de son père. « Quentin, » commença-t-elle, sans savoir vraiment ce qu'elle voulait dire. Avant qu'elle puisse continuer, un cri provenant du troupeau brisa le moment. C'était la voix de Santiago, urgente et alarmée, qui les appelait. Ils se mirent immédiatement en mouvement. Des années de travail au ranch leur avaient donné une réponse instinctive aux situations d'urgence. En courant vers le bruit, ils trouvèrent Santiago qui pointait du doigt l'autre côté du troupeau, où plusieurs bovins s'étaient échappés et s'éloignaient rapidement du camp. « Des loups, » expliqua l'homme plus âgé d'un ton grave. « Au moins 3 ont effrayé le troupeau. »« Miguel, » demanda Kinley, se dirigeant déjà vers son cheval, essayant de les intercepter par le sud. En quelques instants, ils étaient en selle et à leur poursuite, la conversation intime au coin du feu repoussée par l'urgence immédiate. Alors que Kinley chevauchait à toute allure derrière les bovins dispersés, elle ressentit la montée d'adrénaline familière.
Mais sous cette montée d'adrénaline, elle prenait conscience de la présence de Quentin à ses côtés, de possibilités qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager, d'un avenir qui pourrait offrir plus que la simple survie. Mais ils devaient d'abord récupérer le bétail et terminer leur voyage. Le reste devrait attendre. L'incident avec les loups s'avéra être un contretemps mineur. Ils récupérèrent tous les bovins égarés sauf 2 avant l'aube et reprirent leur voyage aux premières lueurs du jour. Les jours suivants, le terrain devint de plus en plus favorable à mesure qu'ils progressaient vers le nord. Les plaines vallonnées convenaient parfaitement à la conduite du bétail. Comme Quentin l'avait prédit, ils atteignirent la périphérie de Cheyenne le 13e jour de leur voyage. La ville s'étendait devant eux, considérablement plus grande que Sylvage, avec les sons et les odeurs caractéristiques du terminus ferroviaire qui dominait la partie est. « Nous avons réussi, dit Kinley, la voix empreinte à la fois de soulagement et d'incrédulité, alors qu'il faisait une pause sur une crête surplombant la ville. « Y avait-il le moindre doute? » demanda Quentin avec un sourire qui ne cachait pas tout à fait la fierté dans ses yeux. Une fierté non pas pour lui-même, mais pour elle. Santiago et Miguel les rejoignirent à cheval, tout aussi satisfaits de leur exploit. « Maintenant, place au marchandage, » observa Santiago, presque aussi difficile que la conduite. « Installons d'abord le troupeau, » décida Kinley. « Ensuite, j'irai en ville pour voir ce que les acheteurs proposent. » Ils trouvèrent un enclos approprié juste à l'extérieur de la ville, où le bétail pourrait se reposer et paître pendant que les arrangements pour la vente étaient pris. Après s'être assuré que le troupeau était en sécurité, Kinley se prépara à se rendre à Cheyenne pour rencontrer des acheteurs potentiels. « Je viens avec toi », proposa Quentin en sellant Calico. Kinley hésita. Une partie d'elle voulait s'occuper seule de cette dernière étape, pour prouver, peut-être plus à elle-même qu'à quiconque, qu'elle pouvait mener à bien ce voyage du début à la fin de manière indépendante. Mais une autre partie, celle qui avait lentement changé au cours des dernières semaines, reconnaissait qu'accepter de l'aide n'était pas synonyme d'admettre sa faiblesse. « J'apprécierais beaucoup, » dit-elle finalement. « 4 oreilles valent mieux que 2 quand il s'agit de négocier les prix. » Elles se rendirent ensemble à Cheyenne, ville frontalière animée, qui contrastait fortement avec le rythme paisible de la piste. Les rues étaient bondées de chariots, de cavaliers et de piétons, de cow-boys, d'hommes d'affaires, d'ouvriers et de familles, tous se déplaçant avec détermination. À la bourse aux bestiaux, près de la gare ferroviaire, Kinley et Quentin trouvèrent le bureau de Howard Williams, l'un des principaux acheteurs de bétail pour les marchés de l'Est. En entrant, Kinley fut très conscient du regard scrutateur familier que son sexe attirait toujours dans ce genre d'endroit. Williams, un homme corpulent aux yeux perçants, leva les yeux de son grand livre avec surprise lorsqu'ils se présentèrent. « Evans Ranch, je ne crois pas avoir déjà fait affaire avec vous. C'est la première fois que nous amenons notre troupeau aussi loin au nord, » expliqua Kinley. « Nous avons 118 têtes, principalement des croisements Hereford-Longhorn en excellentes conditions. » Williams se cala dans son fauteuil, ne cachant pas son regard inquisiteur sur la femme qui se tenait devant lui. « Et vous êtes Kinley Evans, propriétaire et exploitante de Ranch Evans. » Elle soutint son regard sans ciller. « Ce sont mes bovins que je cherchais à vendre. » Les sourcils de l'acheteur se levèrent légèrement. « Je vois. Eh bien, Malavasal et Evans, le marché est quelque peu saturé à l'heure actuelle. Je pourrais vous offrir 18 $ de plus en supposant que le bétail corresponde à votre description. » Kinley ne broncha pas, même si l'offre était bien inférieure à ce qu'elle espérait. « Monsieur Williams, notre bétail a été sélectionné pour sa taille et sa robustesse. Ils viennent de parcourir 320 km sans perte significative et est en excellente condition. 10 $, c'est bien en dessous de leur valeur. Peut-être pour du bétail de première qualité provenant d'une exploitation bien établie, mais étant donné la nature inhabituelle de votre entreprise, je pense que mon offre est généreuse. » Avant que Kinley n'ait pu répondre, Quentin prit la parole. « Monsieur Williams, j'ai travaillé avec du bétail du Texas au Montana, et je peux vous assurer que le bétail Evans est parmi les meilleurs que j'ai vus. De plus, Mademoiselle Evans a reçu une autre offre de Jack Hobson à 22 $. C'était un bluff, mais un bluff calculé. Jack Hobson était le principal concurrent de Williams, et le simple fait de mentionner son nom eut l'effet escompté. Williams fronça les sourcils. « Jacobson, dites-vous? »
Eh bien, je devrais certainement inspecter le troupeau avant de m'engager définitivement, mais je pourrais peut-être égaler ce prix pour des animaux vraiment supérieurs. 24 $, répliqua Kinley avec aisance. Et vous pouvez les inspecter cet après-midi. La négociation se poursuivit pendant encore 20 minutes, Williams acceptant finalement 23 $ par tête sous réserve d'inspection. Alors qu'il quittait son bureau avec un rendez-vous pour plus tard dans la journée, Kinley ne put réprimer un sourire de triomphe. Bien joué, dit-elle à Quentin alors qu'ils retournaient vers leurs chevaux. Le bluff Jacobson était inspiré, répondit-il en souriant. Ce n'était pas entièrement un bluff. J'ai parlé à l'un de ses agents pendant que tu organisais la réunion avec Williams. C'est toujours bon d'avoir un moyen de pression dans les négociations. Kinley rit, d'un rire insouciant comme elle n'en avait pas eu depuis des mois. Rappelle-moi de t'emmener avec moi la prochaine fois que j'irai acheter des provisions à Sylvage. Avec plaisir, répondit-il, le regard adouci en la regardant, surtout quand cela lui permettait de voir ce sourire. Ce commentaire fit monter une chaleur à ses joues qui n'avait rien à voir avec le soleil estival. Ils avaient eu peu d'occasion de reprendre leur conversation interrompue depuis l'incident avec le loup. Tous deux s'étaient concentrés sur la sécurité du trajet. Mais maintenant, leur objectif presque atteint, les sentiments tacites entre eux semblaient exiger d'être reconnus. Avant que Kinley n'ait pu répondre, une voix familière l'appela. Se retournant, elle fut surprise de voir Harold Holloway, le banquier de Sylvage, debout sur la promenade devant un hôtel voisin. « Mademoiselle Evans, quelle surprise de vous trouver ici. » Son ton suggérait que c'était tout sauf agréable. « Monsieur Holloway, » répondit-elle froidement, « des affaires à Cheyenne, une conférence bancaire. » Son regard passa d'elle à Quentin avec une suspicion mal dissimulée. « Je dois dire que je ne m'attendais pas à vous voir si loin de votre ranch, surtout à l'approche de la date limite de paiement. Je m'occupe d'affaires qui garantiront que le paiement sera effectué à temps, » répondit Kinley, délibérément vague. Une lueur de compréhension apparut dans les yeux du banquier. « Vous avez amené votre troupeau à Cheyenne. Une décision audacieuse, Mademoiselle Evans. Risquée, diront certains. Parfois, il faut prendre des risques, Monsieur Holloway. Je crois que c'est mon père qui m'a appris ce que là. » Le banquier acquiesça lentement. « En effet, c'est lui qui vous l'a appris. Eh bien, j'espère vous revoir à Sylvage avant la fin du mois, avec votre paiement, bien sûr. » « Comptez dessus, » lui assura Kinley, désormais sûr d'elle, la vente étant pratiquement conclue. Alors que Holloway s'éloignait, Quentin posa légèrement la main sur son bras. « Vous aimez prouver que les gens ont tort, n'est-ce pas? Plus que je ne le devrais probablement, » admit-elle avec un petit sourire. « Mais je ne croirais vraiment que nous avons réussi que lorsque j'aurai l'argent en main et le reçu de la banque dans ma poche. Une chose à la fois, » acquiesça-t-il. Retournons voir le troupeau et assurons-nous que tout est prêt pour l'inspection de William. L'inspection du bétail se déroula sans encombre. Malgré son scepticisme initial, Williams ne put nier la qualité du troupeau d'Evans. Le soir venu, un accord fut conclu. 23 $ par tête, le paiement devant être effectué le lendemain matin après la livraison du bétail au parc à bestiaux. Cette nuit-là, leur petit groupe fit la fête autour du feu de camp, dans une ambiance plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Santiago sortit une bouteille de whisky qu'il avait gardée pour une occasion spéciale, et ils trinquèrent à leur succès. À Mademoiselle Kinley, proposa le vieil homme en levant son verre, qui a prouvé que la détermination l'emporte toujours sur le doute. Et à nous tous, ajouta Kinley en regardant les visages des hommes qui avaient rendu ce voyage possible. Je n'aurais pas pu y arriver seul. Son regard s'attarda sur Quentin, qui la regardait avec une expression qui faisait battre son cœur plus fort. Alors que Santiago et Miguel se lançaient dans une discussion animée sur la façon dont ils allaient dépenser leur prime, Quentin vint s'asseoir à côté d'elle. « Je suis fier de toi, » dit-il doucement, d'une voix qui n'était destinée qu'à ses oreilles. « Mais je ne suis pas surpris. J'ai su que tu en étais capable dès le moment où je t'ai rencontré. » Même quand tout le monde en ville disait que j'étais sauvage et incapable de diriger un ranch, demanda-t-elle, avec une pointe de taquinerie dans la voix. Son sourire était lent et chaleureux, surtout à ce moment-là. « Souviens-toi de ce que j'ai dit le premier jour. »« Bien. Tu me conviendras parfaitement, » cita-t-elle, le souvenir clair malgré tout ce qui s'était passé depuis. La chose la plus intelligente que j'ai jamais dite. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité entre eux. Leurs doigts s'entrelacèrent avec un naturel qui contredisait l'importance du geste,
Et plus vrai que je ne l'avais même réalisé à l'époque. Kinley avait l'impression que quelque chose en elle était en train de changer, que des murs s'écroulaient, que des possibilités s'ouvraient. Pendant si longtemps, elle s'était définie par sa capacité à se débrouiller seule, à n'avoir besoin de personne. Mais maintenant, avec la main chaude de Quentin dans la sienne et leur voyage presque terminé, elle commençait à comprendre qu'il y avait aussi de la force dans les liens. « Que va-t-il se passer ensuite ?» demanda-t-elle doucement, la question englobant bien plus que leur voyage de retour. Quentin sembla comprendre les différentes nuances de sa question. « Cela dépend, » répondit-il en traçant doucement des motifs sur sa paume avec son pouce, « de ce que tu veux qu'il se passe. » Le moment s'étira entre eux, plein de possibilités tacites. Avant que Kinley n'ait pu répondre, Santiago annonça qu'il était temps d'aller se coucher, car il devait se lever tôt le lendemain pour livrer le bétail au parc d'engraissement. À contre-cœur, ils se séparèrent, la conversation une fois de plus reportée, mais pas oubliée. Alors que Kinley s'installait dans son sac de couchage, les yeux rivés sur la vaste étendue d'étoiles au-dessus d'elle, elle se rendit compte que ses pensées ne portaient pas sur le ranch, le bétail ou même le paiement imminent à la banque, mais sur Quentin Blackwood et l'avenir qu'il pourrait représenter si elle était assez courageuse pour le saisir. Le lendemain matin marqua la dernière étape de leur voyage. Le bétail fut livré au parc à bestiaux, compté et officiellement transféré à la propriété de Williams. Lorsque l'acheteur remit à Kinley le chèque bancaire de 2 714 $, preuve tangible de leur succès, elle ressentit une vague d'émotion qui menaça de submerger le sang-froid qu'elle s'était soigneusement efforcée de conserver. « Félicitations, Mlle Evans, » dit William, son scepticisme initial ayant fait place à un respect réticent. « Votre bétail est vraiment exceptionnel. Je serais intéressé par de futures collaborations avec votre ranch. »« Je n'y manquerai pas, M. Williams, » répondit Kinley, en pliant soigneusement le chèque bancaire et en le rangeant dans sa poche intérieure. « Merci pour votre honnêteté. Une fois la transaction terminée, ils se rendirent à la Cheyenne Bank pour échanger le chèque contre des espèces. Kinley ne garda que le montant nécessaire pour le voyage de retour et le paiement de la banque, et répartit le reste entre Santiago, Miguel et Quentin comme bonus promis. « C'est trop !» protesta Santiago lorsqu'il vit sa part. « C'est exactement ce que vous avez gagné », insista Kinley. « Nous ne serions pas ici sans vous tous. Le voyage de retour serait considérablement plus facile sans le troupeau à conduire. » Ils achetèrent des provisions pour le voyage et prévoyaient de repartir le lendemain matin, estimant qu'ils pourraient atteindre Sylvage en 5 ou 6 jours, bien avant la date limite fixée par la banque. Ce soir-là, leur dernier à Cheyenne, Santiago et Miguel décidèrent de profiter des divertissements de la ville, laissant Kinley et Quentin dîner seuls dans un petit restaurant près de leur hôtel. C'était la première fois qu'ils partageaient un repas dans un cadre aussi civilisé et Kinley se sentit étonnamment gênée. Elle avait enfilé sa seule robe correcte pour l'occasion, consciente du regard admiratif de Quentin lorsqu'elle le rejoignit dans le hall de l'hôtel. « Tu es magnifique », lui avait-il simplement dit en lui offrant son bras avec un geste galant qui semblait à la fois naturel et surprenant de sa part. Assise en face de lui à une table éclairée par la douce lumière d'une lampe, Kinley était très consciente de la différence entre cette situation et leurs interactions habituelles autour des feux de camp et des tâches dans la grange. « Ça me fait bizarre, » admit-elle, « être en ville comme ça après tant de jours sur la piste. »« Étrange dans le bon sens ou dans le mauvais sens ?» demanda-t-il en la regardant avec ce regard intense qui lui donnait toujours l'impression qu'il pouvait voir au-delà des défenses qu'elle avait soigneusement érigées. « Juste différent, » répondit-elle en souriant légèrement. « Mais je dois avouer que c'est agréable de s'asseoir sur une vraie chaise plutôt que par terre. » Il rit, et les assiettes en porcelaine au lieu des tasses en étain donnaient vraiment une impression de civilisation. Le repas se déroula agréablement, leur conversation passant facilement de la planification du voyage de retour au souvenir du rassemblement du bétail. Kinley se détendit, appréciant le simple plaisir de la compagnie de Quentin sans les pressions immédiates du travail au ranch ou du bétail pour les distraire. Alors qu'ils finissaient leur café, l'expression de Quentin devint plus sérieuse. « As-tu réfléchi à la suite? Une fois que nous serons de retour à Silver Gauge et que tu auras remboursé la banque, honnêtement, j'ai été tellement concentré sur le remboursement que je n'ai pas beaucoup réfléchi à la suite. » Kinley suivit du doigt le bord de sa tasse de café.
Reprendre la routine normale du travail au ranch, je suppose. Commencer à reconstituer le troupeau pour l'année prochaine. Et cela te suffit. Juste le ranch, la question resta en suspens entre eux, ses implications étant claires. Kinley soutint son regard, sachant qu'ils avaient atteint le moment de vérité. C'était le cas, dit-elle doucement. Pendant longtemps, c'était tout ce dont j'avais besoin ou envie. Mais maintenant, l'encouragea-t-il lorsqu'elle hésita. Maintenant, je n'en suis plus si sûre, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Quentin, ces dernières semaines passées à travailler avec toi, à apprendre à te connaître, ont changé les choses. Elles m'ont changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Son expression s'adoucit. Moi aussi, tu m'as changé. Que se passera-t-il quand nous rentrerons? Tu as dit que tu ne restais jamais longtemps au même endroit. La question révélait sa plus grande crainte. Que ce qui s'était développé entre eux ne soit que temporaire. Un lien forgé par un objectif commun qui prendrait fin une fois cet objectif atteint. Quentin tendit le bras par-dessus la table et prit sa main dans la sienne. J'ai beaucoup réfléchi à cela ces derniers temps, à la raison pour laquelle je ne me suis jamais installé nulle part. Son pouce traça des motifs délicats sur sa peau. Je me suis dit que c'était dans ma nature, comme mon père, ce besoin de toujours bouger, de ne jamais m'attacher. Il fit une pause, sans la quitter des yeux. Mais je commence à penser que c'est simplement parce que je n'ai jamais trouvé de raison de rester. Jamais trouvé un endroit, quelqu'un qui me fasse me sentir chez moi. La signification de ces mots fit battre le cœur de Kinley. Et maintenant, je me demande si je n'ai pas cherché mon chez-moi au mauvais endroit. Si ce n'est pas tant l'endroit où l'on se trouve qui compte, mais plutôt les personnes avec qui on est. La sincérité simple de sa voix toucha quelque chose au plus profond d'elle. Pendant si longtemps, Kinley avait défini son chez-moi comme le ranch, l'endroit physique que ses parents avaient construit, la terre qu'elle s'était battue pour conserver. Mais assise ici avec Quentin, elle commençait à comprendre que le chez-soi pouvait être quelque chose de plus, quelque chose qui existait dans l'espace entre deux personnes. « J'ai peur, admit-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pas de toi, mais de ce que je ressens pour toi, de vouloir quelque chose dont je m'étais convaincu que je n'avais pas besoin. » « Je sais. » Il serra légèrement sa main. « Kinley Evans, dès l'instant où je t'ai vu dans ce magasin, debout malgré tous les regards désapprobateurs, j'ai su que tu étais extraordinaire, sauvage et peut-être inadapté à leurs attentes étroites, mais parfaite pour quelqu'un qui pouvait voir ta véritable valeur. » Il sourit, avec une touche d'autodérision dans son expression. « Je n'avais pas prévu d'être cette personne. Je n'avais pas prévu de rester plus de quelques semaines. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître, ton courage, ta détermination, ton cœur, et soudain, l'idée de partir m'a semblé impossible. » Kinley sentit les larmes lui monter aux yeux. « Que veux-tu dire, Quentin? »« Je veux dire que je t'aime, » répondit-il simplement. « Et si tu m'acceptes, j'aimerais rester. Pas comme ton employé, mais comme ton partenaire dans le ranch et dans la vie. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, une déclaration qui changeait tout. Kinley avait l'impression de se trouver à un carrefour derrière elle, la sécurité de l'indépendance et de l'autonomie. Devant elle s'étendait le territoire inconnu de l'amour et du fait d'être aimé, avec tous ses risques et ses récompenses. Pendant un moment qui sembla s'étirer à l'infini, elle resta figée, submergée par l'ampleur du choix qui s'offrait à elle. Puis, avec une clarté qui lui donna l'impression de rentrer chez elle, elle connut sa réponse. « Je t'aime aussi, » dit-elle, ces mots à la fois terrifiants et libérateurs. « Et oui, je veux que tu restes, comme mon partenaire dans tout. » Le sourire qui illumina le visage de Quentin était comme un lever de soleil sur les montagnes, radieux et transformateur. Il se leva de sa chaise, l'attirant vers lui et la prenant dans ses bras d'un seul mouvement fluide. Leur premier baiser fut doux mais profond, une promesse échangée sans mots. Kinley se sentit fondre en lui, toutes les barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur se dissolvant dans la chaleur de son étreinte. Quand ils se séparèrent enfin, son front reposant contre le sien, Quentin sourit. « Tant pis pour ne pas s'attacher à une femme sauvage et inadaptée, » rit Kinley, la joie jaillissant du plus profond d'elle-même. « Et tant pis pour ne jamais avoir besoin de personne d'autre que moi-même. »« Nous leur prouverons qu'ils ont tort, » murmura-t-il en glissant une mèche de cheveux derrière son oreille avec une tendre précision. « Ensemble,
Ensemble, acquiesça-t-elle. Ce mot renfermait tout un monde de possibilités qu'elle était enfin prête à embrasser. Le voyage de retour vers Sylvage dura 6 jours, sans encombre. Sans troupeau à gérer, ils avancèrent à un rythme confortable, profitant du paysage changeant et de la compagnie l'un de l'autre. Pour Kinley, ces jours ressemblaient à une transition entre la femme qui avait quitté Sylvage, déterminée à sauver son ranch seule, et la femme qui revenait non seulement avec une réussite financière, mais aussi avec un cœur nouvellement ouvert à l'amour. Elle et Quentin chevauchaient côte à côte, leur relation évoluant à chaque kilomètre parcouru. Ils discutaient tranquillement de leurs projets d'avenir, partageaient leurs rêves pour le ranch et vivaient des moments tendres où les mots n'étaient pas nécessaires. Santiago et Miguel, observant le changement entre eux, échangeaient des regards complices, mais se contentaient d'approuver en silence. Alors qu'ils franchissaient la dernière colline surplombant Sylvage, Kinley fit s'arrêter Calico et prit un moment pour apprécier la vue. La ville s'étendait sous leurs yeux, familière et pourtant différente. Ou peut-être était-ce elle qui avait changé. Chez moi, dit-elle doucement, ce mot avait désormais une nouvelle signification. Quentin amena son cheval à côté du sien. Prête à les affronter, acquiesça-t-elle, déterminée et impatiente à la fois. Plus que prête, répondit-elle. Ils descendirent ensemble la rue principale, les 4 voyageurs poussiéreux attirant les regards curieux des habitants de la ville. Kinley était très conscient des chuchotements qui suivaient leur progression, des spéculations sur leur absence, sur le bétail, sur la nature de sa relation avec Quentin, qui était évidente à la façon dont ils chevauchaient ensemble. Leur premier arrêt fut la banque. Holloway était revenu de Cheyenne un jour avant eux et était à son bureau lorsque Kinley entra, Quentin à ses côtés. « Mademoiselle Evans » la salua le banquier, son expression trahissant sa surprise de la voir. « Vous êtes revenu. »« Comme promis », répondit-elle en fouillant dans sa veste et en sortant une enveloppe contenant exactement 200 $ en espèces. Elle la posa sur son bureau avec une précision délibérée. « Mon paiement, Monsieur Holloway, dans son intégralité et dans les délais. » Holloway fixa l'enveloppe pendant un moment avant de l'ouvrir et de compter l'argent. « En effet, reconnut-il son ton suggérant qu'il s'attendait à un résultat différent. Je dois dire que votre approche était peu conventionnelle, mais efficace, ajouta Quentin, posant sa main un signe de soutien dans le creux du dos de Kinley, ce qui fit légèrement plisser les yeux du banquier. « Oui, eh bien, je vais préparer votre reçu. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une réticence évidente. « Félicitations, Mlle Evans. Peu de gens auraient aidé ce que vous avez fait, et encore moins auraient réussi. »« Merci, » répondit Kinley, en acceptant à la fois le compliment et le reçu qui lui tendait. « J'espère que cela dissipe toute inquiétude quant à ma capacité à gérer le ranch Evans. » Holloway eut la décence de paraître quelque peu embarrassé. La banque n'a plus aucune inquiétude pour le moment. En quittant la banque, Kinley sentit un poids lui être enlevé des épaules. Non seulement la pression financière immédiate, mais aussi le fardeau de devoir constamment faire ses preuves. Elle avait relevé le défi à sa manière et avait réussi, gagnant un respect que même les plus sceptiques auraient du mal à nier. Leur prochain arrêt était le magasin général pour s'approvisionner. Lorsqu'ils entrèrent, le silence habituel s'abattit sur les autres clients, mais cette fois-ci, il semblait différent, moins critique, plus curieux. Mademoiselle Evans, Monsieur Peterson, la salua de derrière le comptoir. « J'ai entendu dire que vous aviez emmené votre troupeau vers le nord. Je suppose que le voyage s'est bien passé. »« Tout à fait, » confirma-t-elle en lui tendant sa liste de courses. « Nous aurions besoin que vous chargiez tout cela dans mon chariot, s'il vous plaît. » Pendant que Peterson rassemblait ses articles, Madame Pritchard entra dans le magasin et s'arrêta net en voyant Kinley et Quentin debout ensemble. La femme du maire les examina d'un regard perçant, remarquant le changement subtil mais indéniable dans leur relation. « Mlle Evans, » dit-elle froidement, « je vois que vous êtes de retour. Mon mari commençait à se demander si vous aviez abandonné vos responsabilités. »« Pas du tout, Madame Pritchard, » répondit Kinley aimablement. « Je les remplis simplement à ma manière. Veuillez dire au maire que mon paiement bancaire a été effectué dans son intégralité. Il n'a donc plus à se soucier de ma propriété. » L'expression de la femme âgée se durcit. Quelle ingéniosité! Kinley est pleine de surprises, intervint Quentin, utilisant délibérément son prénom, ce que tous ceux qui pouvaient l'entendre remarquèrent. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'installer définitivement à Sylvage. Madame Pritchard et les autres clients qui écoutaient attentivement comprirent parfaitement l'implication de cette remarque. « Je vois », dit-il d'un ton sec.
Eh bien, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Alors que la femme s'éloignait pour examiner des tissus, Quentin se pencha vers l'oreille de Kinley. Tu crois qu'elle finira par nous approuver? Pas la moindre chance, murmura Kinley en retour, surprise de constater à quel point cela l'indifférait désormais. Mais je me rends compte que je m'en fiche désormais. Son rire discret lui réchauffa le cœur. C'est bien, ma fille. Cette phrase, à la fois désinvolte et intime, lui procura un frisson qui n'avait rien à voir avec le fait de défier les atténuances de la ville, mais tout à voir avec le fait d'appartenir à quelqu'un qui la voyait et l'appréciait telle qu'elle était. Ils terminèrent leur course et retournèrent au ranch, impatients de retrouver l'endroit qui représentait non seulement le passé de Kinley, mais aussi leur avenir commun. Santiago et Miguel étaient partis en avant pour vérifier que tout allait bien. Et lorsque Kinley et Quentin arrivèrent, ils trouvèrent le ranch balayé et une petite banderole de bienvenue accrochée au porche, l'œuvre d'Elena Rodriguez. Sans aucun doute. On dirait qu'on nous attendait, observa Quentin en aidant Kinley à descendre du chariot. La famille, dit-elle simplement, un mot qui englobait Santiago, Elena, Miguel et maintenant, surtout, Quentin. Ce soir-là, après avoir déchargé les provisions et soigné les chevaux, Kinley se tenait sous le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel occidental de nuances dorées et cramoisies. Elle entendit les pas de Quentin derrière elle et sourit lorsque ses bras l'enlacèrent par la taille, l'attirant contre sa poitrine. « Penny, à quoi penses-tu » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Je pensais à mes parents, admit-elle, à la façon dont ils ont construit cet endroit ensemble, comment ils semblaient toujours trouver de la force l'un dans l'autre. » Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Je pense qu'il t'aurait aimé, je l'espère. » Il écarta une mèche de cheveux de son visage avec ses doigts délicats. « J'ai l'intention de prendre bien soin de leur fille. »« Et j'ai l'intention de prendre bien soin de toi, » rétorqua-t-elle, refusant de se considérer uniquement comme celle qui devait être protégée. Le partenariat fonctionne dans les deux sens. Son sourire était tendre et complice. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Vous êtes toujours la patronne, Mademoiselle Evans. Et ne l'oubliez pas, Monsieur Blackwood. » Leur baiser était doux, plein de promesses et riche en compréhension. Un équilibre parfait entre passion et tendresse qui témoignait d'un amour fondé sur le respect mutuel et l'appréciation sincère. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Kinley Evans ressentit un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le ranch qui avait été son refuge et sa responsabilité était désormais bien plus que cela. Le fondement d'un avenir partagé avec un homme qui voyait son côté sauvage non pas comme un défaut, mais comme un complément parfait au sien. La ville la disait sauvage et inadaptée jusqu'à ce que le cow-boy dise « Tant mieux, tu me conviendras parfaitement. » Et il avait eu raison depuis le début. 4 ans plus tard, le soleil d'été tapait fort sur le ranch Evans, tandis que Kinley se tenait dans la cour, protégeant ses yeux de l'éblouissement. Le ranch avait considérablement changé en 4 ans. Des pâturages agrandis, une nouvelle grange, des clôtures améliorées et un troupeau presque 2 fois plus grand que celui que son père avait géré. Le succès était venu grâce à un travail acharné et au partenariat qui avait commencé avec ce transport de bétail décisif vers Cheyenne. « Maman, regarde. » James Evans Blackwood, âgé de 3 ans, arriva en courant depuis le corral, ses cheveux bruns, si semblables à ceux de son père, rebondissant à chaque pas enthousiaste. Papa lui apprend à s'incliner. Kinley sourit et prit son fils dans ses bras. « Vraiment? Eh bien, nous ferions mieux d'aller voir ça. » Ils se rendirent ensemble au corral où Quentin travaillait effectivement avec un jeune poulain Palomino, lui apprenant patiemment un tour qui ravissait leur fils. En les voyant approcher, le visage de Quentin s'illumina d'un sourire qui faisait toujours battre le cœur de Kinley. « Voilà ma magnifique femme et mon magnifique fils !» s'écria-t-il en s'éloignant du cheval pour les rejoindre près de la clôture. Il se pencha pour embrasser tendrement Kinley avant de prendre James dans ses bras et de le poser sur ses épaules. « Le spectacle est terminé pour aujourd'hui, mon partenaire, » dit-il au poulain, qui répondit par un hennissement doux. « C'est l'heure de passer du temps en famille. » Alors qu'ils retournaient vers la maison, Santiago et Elena sortirent de leur maison près du ruisseau, leur plus jeune petit enfant dans les bras d'Alina. Les Rodriguez étaient devenus encore plus comme une famille au fil des ans, partageant la croissance du ranch et la joie personnelle des Blackwood.
Le courrier arriva, appela Santiago en agitant une lettre de Miguel à Denver. Miguel était parti en ville 2 ans auparavant pour étudier l'ingénierie. Ses études étaient financées en partie par ses économies gagnées en travaillant au ranch et en partie par le soutien de Kinley et Quentin. Ces lettres occasionnelles étaient toujours un motif de réjouissance. « De bonnes nouvelles, j'espère », dit Kinley alors qu'ils se rassemblaient tous sous le porche. « Très bonne », confirma Alina avec fierté. Il a terminé sa première année avec les meilleures notes. Pendant que Santiago lisait la lettre à haute voix, Kinley s'appuya contre la balustrade du porche, le bras de Quentin autour de sa taille, leur fils jouant à leurs pieds. Elle regarda le ranch, le rêve de son père qui était devenu son héritage, et maintenant leur avenir commun. La ville de Sylvage avait progressivement accepté ce couple atypique, d'autant plus que le ranch Evans-Blackwood était devenu l'une des exploitations les plus prospères de la région. Même Mme Pritchard avait revu son opinion à contre-cœur, surtout après que Kinley et Quentin eurent organisé l'aide aux familles touchées par un incendie qui avait endommagé plusieurs entreprises l'année précédente. « Penny, à ton avis ?» demanda Quentin, reprenant la question qui était devenue une sorte de tradition entre eux. Kinley lui sourit, contemplant le visage qu'elle connaissait mieux que le sien, les rides d'expression autour de ses yeux désormais plus profondes, une touche d'argent apparaissant à ses tempes, mais le même amour inébranlable dans son regard qu'au tout début. « Je pensais juste à quel point tu avais raison ce jour-là au magasin général, » répondit-elle, « quand tout le monde disait que j'étais sauvage et inadapté et que j'ai dit que tu me conviendrais parfaitement, » dit-il en souriant et en la serrant contre lui. « La chose la plus intelligente que j'ai jamais dite. »« La deuxième chose la plus intelligente, » corrigea-t-elle. « Après moi. » Leurs rires se mêlèrent dans l'air estival, tandis que James réclamait de l'attention. Alina annonça que le dîner serait bientôt prêt, et Santiago commença à raconter une histoire sur les débuts de ranch. C'était un moment d'une parfaite banalité, le genre de bonheur quotidien que Kinley avait autrefois cru inaccessible à quelqu'un comme elle. Elle s'était trompée. La nature sauvage que Sylvage avait autrefois condamnée en elle avait trouvé son complément parfait dans la force constante de Quentin. Ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul. Un ranch prospère, une famille aimante, un héritage qui honorait le passé tout en embrassant leur propre avenir unique. Et au final, c'était tout ce qui comptait. Non pas ce que les autres disaient qu'elle était ou n'était pas capable de faire, mais ce qu'elle et Quentin savaient être vrai. Que parfois, deux personnes qui ne correspondent pas tout à fait aux attentes du monde trouvent qu'elles s'accordent parfaitement l'une à l'autre, ce qui, après tout, était la plus grande réussite qui soit.